Je ne l'épouserai pas. Je me fiche de ce que vous dites. Le cri d'Evelyn Boone résonna dans l'église. Deux conseillers municipaux la forçaient à avancer vers l'autel. Colt Maddox se tenait là, les poings serrés. Le corps de son mari n'était même pas encore froid. Mort depuis 6 jours, assassiné, et maintenant ses vautours la vendaient comme du bétail. Le garçon de 5 ans qui s'agrippait à sa jupe sanglotait. Ne forcez pas maman à épouser le méchant homme. Ne la forcez pas. Colt voulait s'éloigner de ce cauchemar. Mais la dette qu'il avait envers le shérif décédé était une chaîne qu'il ne pouvait briser. Le prêtre ouvrit sa Bible. Les larmes d'Evelyn tombaient comme la pluie. Et le mariage le plus forcé de Red Hollow commença. Avant de continuer, si vous aimez cette histoire, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Activez aussi la cloche de notification pour ne pas manquer la suite. Et laissez un commentaire pour me dire de quelle ville vous nous regardez. J'adore voir jusqu'où voyagent ces histoires. Maintenant, revenons à l'histoire de Colt et Evelyn. La cérémonie dura 8 minutes. Personne n'applaudit, personne ne sourit. Les membres du conseil municipal hochèrent la tête, comme s'ils venaient de conclure une affaire. Et Colt se dit que c'était exactement ça, une simple affaire. Evelyn retira sa main à la seconde où le prêtre prononça les derniers mots. Madame Maddox, proposa faiblement le prêtre. Madame Boone, corrigea Evelyn, et à sa voix aussi tranchante que le vent d'hiver. Elle se retourna et descendit l'allée sans attendre Colt. Sa robe noire traînait derrière elle comme une ombre qui refusait de se dissiper. Noah courut après elle. Ses petites bottes résonnaient sur le plancher en bois. Colt resta seul à l'hôtel. Le maire Hutchkins s'approcha. C'était un homme corpulent avec une chaîne de montre en argent tendue sur son gilet. Il frappa l'épaule de Colt avec une fausse chaleur. « Vous avez bien agi, Maddox. » Vous, plus près, baissant la voix. « Vous deviez plus près, baissant la voix. Vous deviez la vie à Clayton. Nous le savons tous. Ça règle les choses. » Colt regarda le maire avec des yeux qui avaient vu trop d'hommes comme lui, des hommes qui prenaient des décisions pour la vie des autres, et appelaient ça de la pitié. « Rien n'est réglé, » dit Colt doucement. Il passa devant Hutchkins et sortit de l'église. Dehors, le soleil du Montana tapait sur la rue principale poussiéreuse de Red Hollow. Evelyn montait déjà dans le chariot, Noah à ses côtés. Elle n'attendit pas que Colt les rejoigne. Elle fit claquer les rênes et les chevaux s'élancèrent. Colt les regarda partir. Puis il détacha son propre cheval et suivit à distance. De la même manière qu'il avait suivi des pistes pendant des années, toujours seul, toujours à observer. Le ranch Boone se trouvait à 3 miles de la ville. Il était niché au pied des collines. L'herbe y poussait encore épaisse malgré la sécheresse. C'était une bonne terre, une terre de valeur. Le genre de terre pour laquelle des hommes tuaient. Quand Colt arriva à la maison, Evelyn était déjà à l'intérieur. Noah se tenait sur le porche, les bras croisés. Il le foudroyait du regard avec la protection féroce d'un garçon essayant d'être un homme. « Vous ne pouvez pas entrer, » dit Noah. Colt descendit lentement de cheval. « Ta mère a peut-être un autre avis là-dessus. Elle ne veut pas de vous ici. Personne ne veut de vous. Ça vous inclut, surtout moi. » Colt attacha son cheval à la barrière et se dirigea vers le porche. Noah ne bougea pas, bloquant la porte de sa petite silhouette. « Mon père était un héros, » dit Noah, la voix tremblante. « Vous n'êtes qu'un vagabond qu'ils ont payé pour prendre sa place. » Colt s'arrêta au bas des marches. Il avait affronté des hommes armés sans sourciller. Mais la colère de cet enfant le blessait plus profondément que n'importe quelle balle. « Ton père était un homme bon, » dit Colt prudemment, « meilleur que la plupart. Et personne ne prend sa place. Alors pourquoi êtes-vous ici? » « Parce que je lui dois tout, » pensa Colt. « Parce qu'il y a 3 ans, Clayton Boone aurait pu m'arrêter, ou pire. Au lieu de ça, il m'a donné une chance. Parce qu'une dette ne meurt pas avec un homme. Mais il ne pouvait pas dire ça à un garçon en deuil. « Parce que ta mère a besoin d'aide pour gérer ce ranch, » dit Colt à la place. « Et j'ai fait une promesse. »« Les promesses ne veulent rien dire, » cracha Noah. « Mon père a promis qu'il rentrerait à la maison. » Avant que Colt ne puisse répondre, la porte d'entrée s'ouvrit. Evelyn se tenait là, portant toujours sa robe de deuil. Ses cheveux sombres étaient tirés si fort que son visage semblait sculpté dans la pierre. « Noah, rentre à l'intérieur, » dit-elle. « Mais maman, rentre maintenant. » Noah lança un dernier regard haineux à Colt avant de disparaître dans la maison. Evelyn sortit sur le porche, refermant la porte derrière elle. Elle croisa les bras, créant une barrière entre eux.
Je veux que les règles soient claires, dit-elle. Très bien, vous dormez dans la grange ou le dortoir, peu m'importe. Vous prenez vos repas avec les ouvrières du ranch. Vous ne parlez pas à Noah, sauf si c'est nécessaire. Et vous ne... Sa voix se brisa légèrement. Oh, puis se durcit à nouveau. Vous ne touchez à rien qui appartenait à Clayton. Colt hocha lentement de la tête. Autre chose? Oui. Les yeux d'Evelyn rencontrèrent les siens. Et pour la première fois, Colt vit au-delà de la colère, l'épuisement en dessous. Cette femme n'avait pas dormi depuis des jours. Ne prétendez pas que c'est réel. Le conseil municipal voulait un nom sur l'acte de propriété pour protéger la terre. C'est tout ce que c'est, une signature, pas un mariage. Compris. Et vous? Et elle s'approcha et Colt sentit une odeur de lavande. Quelque chose de doux dans toute cette dureté. Parce que j'ai vu comment les hommes comme vous fonctionnent. Vous pensez que je finirai par m'adoucir, que la gratitude se transformera en autre chose. Ce ne sera pas le cas. Je n'attends rien de vous, dit Colt doucement. Tant mieux, parce que vous n'aurez rien. Elle se tourna pour rentrer, mais Colt parla de nouveau. Je connaissais votre mari. Evelyn se figea, la main sur la poignée de la porte. Elle ne se retourna pas. Pas bien, continua Colt, mais je le connaissais, et c'était le genre d'homme qui aurait voulu que sa famille soit protégée. C'est donc ce que je fais. Rien de plus. Alors faites-le à distance, dit Evelyn, et elle disparut à l'intérieur. Colt resta seul sur le porche un long moment. Puis il attrapa sa sacoche de sel et se dirigea vers la grange. Le dortoir se trouvait derrière la maison principale. C'était un long bâtiment bas qui abritait 6 ouvriers de ranch. Quand Colt poussa la porte, 5 hommes levèrent dans les yeux de leur partie de cartes. Le 6e manquait. Où est l'autre ouvrier? Demanda Colt. Le plus âgé d'entre eux, un homme grisonnant nommé Dutch, cracha du jus de tabac dans une boîte en fer. Il a démissionné ce matin. Il a dit qu'il ne travaillerait pas pour un étranger qui s'est marié pour entrer dans le lit du patron. Je ne me suis marié pour rien de tout ça. Ce n'est pas comme ça que la ville le voit. Un autre ouvrier dit, « Oh, un jeune homme nommé Tommy, avec des yeux nerveux. Ils disent que vous êtes arrivé à la seconde où Clayton est mort, que vous y êtes peut-être pour quelque chose. » L'expression de Colt ne changea pas, mais quelque chose de froid s'installa dans sa poitrine. C'est une chose dangereuse à suggérer. Ce n'est pas moi qui le suggère, dit Tommy rapidement. Je vous dis juste ce qui se dit. Alors laissez-moi être clair. Colt laissa tomber sa sacoche sur une couchette vide. Je n'ai rien à voir avec la mort de Clayton Boone. Je suis ici parce que le conseil municipal a arrangé ce mariage et j'avais des raisons d'accepter. Ces raisons sont les miennes. Mais je ne suis pas ici pour voler quoi que ce soit à qui que ce soit. Surtout pas à cette femme ou à son garçon. Compris. Les hommes échangèrent des regards. Dutch parla le premier. Vous êtes bon avec le bétail? Assez bon. Vous savez réparer une clôture cassée? Je l'ai fait 1000 fois. Vous savez manier un fusil quand les pillards arrivent? Colt soutint le regard de Dutch. Je sais manier pire que des pillards. Dutch l'étudia un long moment, puis hocha la tête. D'accord, si vous faites votre part. On vous donnera une chance équitable. Mais cette femme là-dedans, il désigna la maison principale. Elle a traversé l'enfer. Son garçon aussi. Si vous aggravez les choses, conseil municipal ou pas, vous nous rendrez des comptes. Marché conclu, dit Colt. Il passa le reste de l'après-midi à travailler avec les ouvriers, vérifiant les clôtures du pâturage sud. Le travail était honnête et dur, et cela lui donnait le temps de réfléchir. Clayton Boone avait été abattu dans le dos lors d'une embuscade nocturne il y a 2 semaines. L'histoire officielle était qu'il enquêtait sur des voleurs de bétail près de la crête du canyon quand quelqu'un l'a surpris. Mais Clayton avait été un homme prudent, un ancien éclaireur de cavalerie qui savait surveiller ses arrières. Quelque chose n'allait pas. Quand Colt retourna à la grange au crépuscule, il trouva Noah assis sur une botte de foin, les bras croisés. « Tu es censé être dans la maison, dit Colt. Je peux m'asseoir où je veux. »« Ta mère sait que tu es là? » Noah ne répondit pas. Au lieu de ça, il regarda Colt desceller son cheval avec la même intensité méfiante qu'il avait montrée toute la journée. « Vous ne resterez pas, » dit finalement Noah. Ce n'était pas une question. C'était un espoir déguisé en certitude. Colt accrocha la selle à son support. « Pour l'instant, si. Pourquoi? Vous n'aimez pas ma mère. Vous ne la connaissez même pas. » Tu as raison. L'honnêteté sembla surprendre Noah. Alors pourquoi? Colt se tourna pour faire face au garçon. « As-tu déjà dit quelque chose à quelqu'un?
Quelque chose de si grand que tu ne peux pas t'en aller, même si tu le veux. Comme une dette, oui, comme une dette. Les yeux de Noah se plissèrent. Vous deviez de l'argent à mon père. Pas de l'argent. Quelque chose de plus important. Quoi? Colt s'accroupit pour être à la hauteur des yeux du garçon. Ton père m'a sauvé la vie une fois. Je n'ai jamais eu la chance de le rembourser. Alors, je vous rembourse, toi et ta mère. Nous n'avons pas besoin de votre charité. Peut-être pas, mais j'ai besoin de régler mes comptes. Noah se leva brusquement. Vous mentez. Mon père n'a jamais parlé de vous. Et s'il vous avait sauvé, il nous l'aurait dit. Ton père était un homme discret. Tout le monde ne raconte pas toutes ces histoires. Je ne vous crois pas. La voix de Noah s'éleva. Je pense que vous êtes juste ici pour la terre, comme tout le monde le dit. Avant que Colt ne puisse répondre, la voix d'Evelyn traversa l'obscurité. Noah, rentre à la maison. Le garçon sursauta, puis courut vers la maison principale sans se retourner. Evelyn se tenait dans l'embrasure de la porte, où sa silhouette éclairée par la lanterne à l'intérieur. Colt se redressa et se dirigea vers le dortoir, lui laissant de l'espace. Cette nuit-là, il resta éveillé sur sa couchette étroite, tandis que les autres ouvriers ronflaient autour de lui. À travers la fenêtre, il pouvait voir la maison principale. Une seule lumière brûlait dans ce qui devait être l'ancien bureau de Clayton. Evelyn était encore éveillée, elle aussi. Le lendemain matin, Colt se réveilla avant l'aube. Il avait appris il y a longtemps que le sommeil venait plus facilement quand on cessait de l'attendre. Il s'habilla en silence et sortit dans le gris de l'aube. Le ranch était silencieux, à l'exception du bruissement du vent dans l'herbe et du cri lointain d'un faucon. Colt se dirigea vers la maison principale, prévoyant de commencer les corvées du matin, quand il remarqua quelque chose. La porte du bureau de Clayton était ouverte. Evelyn ne laissait jamais les portes ouvertes. Elle y était trop prudente, trop contrôlée. Colt s'approcha lentement, sa main se déplaçant instinctivement vers le pistolet à sa hanche. Quand il atteignit l'embrasure de la porte, il trouva Evelyn à l'intérieur. Elle était entourée de papiers éparpillés sur le bureau et le sol. Elle leva les yeux, surprise, les yeux rouges de larmes ou de manque de sommeil, ou les deux. « Qu'est-ce que vous faites ici? » demanda-t-elle. La porte était ouverte. « J'ai pensé que quelque chose n'allait pas. Rien ne va mal. Sortez. » Mais Colt vit le grand livre ouvert sur le bureau, des pages arrachées, les bords brûlés. Il vit le tiroir verrouillé qui avait été forcé, la caisse vide, la lettre dans la main tremblante d'Evelyn. « Qu'est-ce que c'est? » demanda-t-il doucement. « J'ai dit sortez. Madame Boone, ne m'appelez pas comme ça. » Elle se leva brusquement, la lettre se froissant dans son poing. « Vous n'avez aucun droit d'être ici. Aucun droit de voir ça. Aucun droit de... » Sa voix se brisa. Elle se détourna, les épaules secouées. Colt aurait dû partir. Il aurait dû respecter la limite qu'elle avait tracée. Mais quelque chose dans la façon dont elle tenait cette lettre, le désespoir dans sa poigne, le retint. « Quoi que ce soit, » dit-il prudemment. « Peut-être que je peux aider. » Evelyn rit, un son amer. « Vous, aider. Vous ne savez même pas dans quoi vous avez mis les pieds, alors dites-le-moi. » Elle se tourna pour lui faire face, des larmes coulant sur son visage maintenant, tout son contrôle soigneusement gardé brisé. Clayton n'enquêtait pas sur des voleurs de bétail quand il est mort. Il enquêtait sur une fraude foncière. Quelqu'un volait des actes de propriété, falsifiait des signatures, prenait des propriétés à des familles qui ne pouvaient pas se défendre. Et il a découvert qui. La poitrine de Colt se serra. Qui? Je ne sais pas. La voix d'Evelyn tomba à un murmure. Parce que la nuit avant d'être tué, il a brûlé ses notes, détruit ses preuves. Comme s'il protégeait quelqu'un ou nous protégeait. Elle tendit la lettre à Colt. Il la prit, dépliant le papier froissé. L'écriture était hâtive, presque paniquée. « Evelyn, si tu lis ceci, je suis parti. Ne fais pas confiance au conseil. Ne vends pas la terre. Garde Noah en sécurité. Dis-lui que je l'aime et trouve quelqu'un en qui tu peux avoir confiance. Quelqu'un en dehors de Red Hollow. Je suis désolé de ne pas pouvoir t'en dire plus. Je suis désolé pour tout. » Si Colt l'a lu 2 fois, les implications pesant lourdement dans son estomac. « Quand avez-vous trouvé ça? » demanda-t-il. « Ce matin. C'était caché dans un livre sur l'étagère. J'ai tout examiné en essayant de comprendre ce qu'il voulait dire. Mais la moitié de ces dossiers manque. Brûlé ou volé. Je ne sais pas lequel. Vous pensez que celui qui l'a tué cherchait ces dossiers? Je pense.
La voix d'Evelyn tremblait. Je pense que mon mari a découvert quelque chose qui l'a fait tuer. Et je pense que le conseil municipal qui a poussé ce mariage ne le faisait pas seulement par tradition. Il voulait quelqu'un ici pour contrôler la terre. Quelqu'un qui ne poserait pas de questions. Colt la regarda vraiment, et vit l'intelligence sous le chagrin. Cette femme n'était pas juste une veuve qui suivait les ordres. Elle essayait de résoudre le meurtre de son mari. Vous pensez que j'en fais partie, dit-il. Je ne sais pas quoi penser. Evelyn s'enlaça les bras. Oui, vous apparaissez de nulle part. Vous prétendez que Clayton vous a sauvé la vie, mais vous ne voulez pas dire quand ni comment. Le conseil vous force pratiquement à m'épouser. Et maintenant, vous êtes ici, dans son bureau, à poser des questions. Je n'ai rien à voir avec la mort de Clayton. Alors prouvez-le. Dites-moi la vérité sur cette dette que vous prétendez avoir. Colt hésita. L'histoire était une qu'il avait enterrée profondément, une qu'il n'avait jamais prévu de partager. Mais les yeux d'Evelyn exigeaient l'honnêteté. Et peut-être, juste peut-être, que la vérité était la seule monnaie qui comptait maintenant. Il y a 3 ans, commença-t-il lentement. Je fuyais une accusation de meurtre dans le Wyoming. Je n'ai pas tué l'homme, mais les preuves disaient le contraire. J'ai chevauché dur vers la frontière, prévoyant de disparaître au Canada. Mais mon cheval s'est cassé une patte dans une tempête à 20 miles d'ici. J'étais à pied, à moitié gelé, quand Clayton m'a trouvé. Evelyn écoutait sans l'interrompre. Il aurait pu m'arrêter sur le champ. Colt continua. La prime sur ma tête l'aurait mis à l'abri pendant des mois. Au lieu de ça, il m'a emmené dans une cabane, m'a donné de la nourriture et des vêtements secs. Il a dit qu'il se renseignerait lui-même sur l'affaire du Wyoming. Et il l'a fait. Qu'a-t-il trouvé? Que le vrai tueur était le fils d'un riche éleveur, le genre d'homme qui pouvait faire apparaître et disparaître des preuves. Clayton a contacté le marshal du Wyoming, a exposé la vérité. Ça a pris 6 mois. Mais ils ont innocenté mon nom. Pourquoi n'en a-t-il parlé à personne? Parce qu'il a dit qu'un homme mérite un nouveau départ sans que le monde entier connaisse ses affaires. Il m'a dit de continuer ma route, de me faire une nouvelle vie. Il a dit que si j'avais besoin de quoi que ce soit, je pourrais le trouver à Red Hollow. L'expression d'Evelyn s'adoucit légèrement, mais la méfiance demeurait. Si c'est vrai, pourquoi n'êtes-vous pas revenu plus tôt? Pourquoi attendre qu'il soit mort? Parce que j'essayais de rester loin des ennuis. J'essayais d'être l'homme que Clayton pensait que je pouvais être. Mais quand le conseil municipal a envoyé un mot disant qu'il avait été tué et que vous aviez besoin d'aide, la mâchoire de Colt se crispa. Je ne pouvais pas ignorer ça. Pas après ce qu'il a fait pour moi. Le silence s'étira entre eux. Dehors, le soleil se levait, peignant le bureau de teinte dorée. Finalement, Evelyn parla. Si vous dites la vérité, alors vous n'êtes pas ici pour voler la terre. Non. Et vous pourriez réellement vous soucier de trouver qui a tué Clayton. C'est le cas. Elle l'étudia un long moment, puis prit une décision qui allait tout changer. Alors aidez-moi à trouver la vérité, dit-elle. Pas en tant que mon mari, en tant que quelqu'un qui doit la justice à Clayton. Colt hocha lentement la tête. Par où commençons-nous? Evelyn se retourna vers le bureau et rassemblant les papiers éparpillés. Nous commençons par la fraude foncière sur laquelle Clayton enquêtait. Quelqu'un dans cette ville vole des propriétés. Quelqu'un d'assez puissant pour tuer un shérif et faire passer ça pour une embuscade aléatoire. Nous les trouverons. Nous trouverons le tueur de Clayton. C'est dangereux. Je sais. S'ils ont tué une fois, ils tueront à nouveau. Je le sais aussi. Evelyn le regarda avec une détermination féroce. Mais je ne laisserai pas le meurtre de mon mari impuni. Et je ne laisserai pas celui qui a fait ça prendre ma terre et l'avenir de mon fils. À ce moment, Colt vit ce que Clayton avait dû voir en elle. La force déguisée en chagrin, le feu brûlant sous la glace. D'accord, dit-il, nous ferons ça prudemment. Nous ne faisons confiance à personne en ville. Et nous gardons Noah en sécurité par-dessus tout. D'accord, ils passèrent l'heure suivante à examiner ce qui restait des dossiers de Clayton. La plupart des documents importants avaient disparu, mais ils trouvèrent des fragments, une liste de propriétaires qui avaient récemment vendu leurs terres, des notes sur des irrégularités dans les transferts de propriété, et un nom entouré 3 fois. Silas Granger. Qui est-ce Granger? Demanda Colt. L'expression d'Evelyn s'assombrit. Le plus riche baron du bétail du territoire. Il possède la moitié des terres entre ici et le chemin de fer.
Et il achète des propriétés depuis des années, moi, soi-disant pour l'expansion du chemin de fer. Soi-disant. Clayton pensait que les achats n'étaient pas légitimes, que Granger utilisait la fraude pour prendre des terres à une fraction de leur valeur. Puis il les vendait au chemin de fer au prix fort. C'est un plan rentable, et un qui vaut la peine de tuer pour le protéger. Colt se leva, son esprit travaillant déjà sur les implications. Si Granger est derrière ça, il ne s'arrêtera pas à Clayton. Il s'en prendra aussi à ce ranch, qu'il essaye. Evelyn. Colt se surprit à utiliser son prénom, mais elle ne le corrigea pas. Vous devez comprendre à quoi vous vous mesurez. Les hommes comme Granger ne se battent pas loyalement. Ils utilisent des avocats, des tueurs à gages et des relations politiques. Ils détruisent et les gens sans jamais se salir les mains. Alors nous devrons être plus malins que lui. Avant que Colt ne puisse répondre, la porte du bureau s'ouvrit brusquement. Noah se tenait là, respirant fort, le visage pâle. « Maman, il y a des hommes qui arrivent à cheval. Beaucoup d'hommes. » Evelyn et Colt se précipitèrent à la fenêtre. Au loin, un groupe de cavaliers approchait. Au moins 8 hommes se déplaçant rapidement et délibérément. « Vous attendiez quelqu'un? » demanda Colt. « Non. » Il reconnut de la formation. Ce n'était pas une visite de courtoisie. C'était une démonstration de force. « Amène Noah à la cave, » dit Colt doucement. « Maintenant, je ne me cacherai pas dans ma propre maison. »« Oh, Evelyn! » La voix de Colt était ferme, mais pas dure. « Si ça tourne mal, Noah a besoin de toi vivante, s'il te plaît. » Elle hésita, puis attrapa la main de Noah et le tira vers l'arrière de la maison. Colt entendit la porte de la cave s'ouvrir et se fermer. Il sortit sur le porche, sa main reposant nonchalamment près de son pistolet, et attendit. Les cavaliers ralentirent en approchant, se déployant en demi-cercle autour de la maison. L'homme en tête était grand et large. Il portait un costume cher qui semblait déplacé à cheval. Son visage était buriné, mais distingué, avec des yeux gris froids qui évaluaient tout. « Silas Granger, vous devez être Maddox, » dit Granger, sa voix douce comme du whisky. « J'ai entendu parler de votre mariage précipité. » Quelle histoire romantique. Colt ne mordit pas à l'hameçon. « Je peux faire quelque chose pour vous, Monsieur Granger? » « En fait, oui. » Granger descendit de cheval avec une aisance pratiquée. « Je suis ici pour faire à Madame Boone, excusez-moi, Madame Maddox, une offre très généreuse pour cette propriété. La propriété n'est pas à vendre. Je n'ai pas encore dit mon prix. Peu importe. Pas à vendre. » Le sourire de Granger n'atteignit pas ses yeux. « Vous êtes nouveau à Red Hollow, Maddox. Alors laissez-moi vous expliquer comment les choses fonctionnent. Le chemin de fer va passer par cette vallée. Les propriétés sur son chemin sont précieuses, très précieuses. Mais seulement si elles sont vendues au bon moment, aux bonnes personnes. Et vous êtes les bonnes personnes. Je suis la seule personne qui compte. » Le ton de Granger se durcit. « J'ai acheté 12 propriétés dans cette région au cours de la dernière année. Ce ranch est le dernier bastion. Clayton Boone était têtu à ce sujet. Il a refusé toutes les offres, aussi généreuses soient-elles. Il a même menacé de révéler certaines irrégularités dans mes pratiques commerciales. Ça l'a fait tuer. » Les mots restèrent en suspens dans l'air comme un pistolet armé. Les hommes de Granger bougèrent sur leurs selles, leurs mains se déplaçant vers leurs armes. Mais Granger lui-même ne broncha pas. « Attention, Maddox, des accusations comme ça peuvent être dangereuses. Les embuscades nocturnes aussi. » « La mort du shérif Boone était une tragédie, » dit froidement Granger. « Les voleurs de bétail sont un fléau dans ces contrées, mais sa perte ne change pas la réalité. Cette terre sera vendue d'une manière ou d'une autre. Je vous donne l'opportunité de le faire de la manière facile et de la manière difficile. » Granger remonta à cheval. La manière difficile implique des avocats, des réclamations fiscales, des dettes que Clayton Boone aurait prétendument eues et qui apparaissent soudainement. Des saisies. Je peux bloquer cette propriété dans des batailles juridiques pendant des années. Le temps que ce soit résolu, il ne vous restera rien. Le garçon grandira dans la pauvreté. Et Evelyn? Il fit une pause délibérée. Eh bien, elle apprendra que les veuves sans protection ne durent pas longtemps dans l'Ouest. La main de Colt se serra sur son pistolet. Mais il ne dégaina pas. « Pas encore. Vous avez fait votre offre, » dit Colt d'un ton égal. « Maintenant, quittez cette propriété. » Granger l'étudia un long moment, puis sourit, un sourire de prédateur. « Vous avez une semaine pour reconsidérer. Après ça, les choses se compliqueront. » Il tourna et son cheval s'éloigna,
ses hommes le suivant. Ils se déplaçaient lentement, faisant sentir leur présence, une promesse de problèmes futurs. Colt resta sur le porche jusqu'à ce qu'il disparaisse par-dessus la crête. Puis il rentra et trouva Evelyn sortant de la cave, Noah s'accrochant à sa jupe. « C'est lui, » murmura-t-elle. « Il a tué Clayton. » Probablement, acquiesça Colt, mais probablement ne tiendra pas devant un tribunal. Nous avons besoin de preuves. Alors nous les trouverons. Nous le ferons. Colt baissa les yeux sur Noah, qui le regardait avec de grands yeux effrayés. Mais d'abord, nous sécurisons ce ranch. Si Granger s'en prend à nous, nous devons être prêts. Et à ce moment, debout dans la lumière du matin avec une veuve et son fils qui ne lui faisaient toujours pas confiance, Colt Maddox prit une décision qui allait définir tout ce qui suivrait. Il ne restait plus seulement pour payer une dette. Il restait pour finir ce que Clayton Boone avait commencé, même si cela signifiait entrer en guerre avec l'homme le plus puissant du Montana. Les ouvriers du ranch se rassemblèrent dans la grange 1 heure après le départ de Granger. Dutch se tenait les bras croisés. Tommy jetait des regards vers la crête où les hommes de Granger avaient disparu, et les autres semblaient mesurer la distance entre la loyauté et la survie. « Alors, nous partons en guerre, » dit Dutch. Ce n'était pas une question. Colt soutint son regard. On dirait bien. Contre Silas Granger, l'homme qui possède la moitié du territoire. Contre celui qui a tué Clayton Boone. Tommy bougea nerveusement. Sans vouloir vous offenser, Maddox, mais Granger a 20 hommes de main. Nous avons 6 ouvriers de ranch et une veuve avec un enfant. Ce ne sont pas des chances légales. Alors partez, dit Colt sèchement. Je ne vous en tiendrai pas rigueur à aucun d'entre vous. Ce n'est pas votre combat. Les hommes échangèrent des regards, et Dutch cracha du jus de tabac et secoua la tête. Clayton m'a donné du travail quand personne d'autre ne voulait. Il m'a engagé après ma sortie de prison. Il n'a pas posé de questions sur ce que j'avais fait. Je lui dois ça. Il regarda les autres. Nous lui devons tous. Un par un, les ouvriers hochèrent la tête. Même Tommy, bien que ses mains tremblassent. Très bien alors, dit Colt. Nous fortifions le ranch, nous doublons la garde de nuit, personne ne chevauche seul, et nous documentons tout. Et chaque menace, chaque mouvement de Granger. Nous construisons un dossier, pas seulement en défendant une propriété. Et le shérif? Demanda Tommy. Ne devrions-nous pas rapporter ce que Granger a dit? L'expression de Colt se durcit. Red Hollow n'a plus de shérif. Et le shérif adjoint par intérim est à la solde de Granger. Nous sommes seuls. À l'intérieur de la maison principale, Evelyn était assise à la table de la cuisine avec Noah. Le garçon n'avait pas parlé depuis la visite de Granger. Il fixait juste son petit déjeuner intact, ses petites mains serrées en poing. « Mon chéri, tu dois manger, » dit doucement Evelyn. « Je n'ai pas faim. » « Noah, pourquoi papa ne les a-t-il pas arrêtés? » La question jaillit de lui, en colère. Ma ami, oui, sécuré et désespéré. Pourquoi n'a-t-il pas simplement vendu cette stupide terre pour qu'il ne le tue pas? Le souffle d'Evelyn se coupa. Ton père essayait de protéger des gens, des familles qui se faisaient escroquer. Je me fiche des autres familles. La voix de Noah s'éleva. Je me soucie de lui. Il a choisi des étrangers plutôt que nous. Ce n'est pas vrai. Si, c'est vrai. Des larmes coulaient sur le visage de Noah maintenant. Et maintenant il est mort et nous sommes coincés avec cet homme dehors qui ne veut même pas être ici. La porte de la cuisine s'ouvrit. Colt se tenait dans l'embrasure et d'après son expression, il avait tout entendu. Noah sauta de la table. « Je vous déteste. Je déteste que vous soyez ici à la place de mon père. » Il passa devant Colt et monta les escaliers. Une porte claqua. Evelyn se leva lentement, son sang-froid se fissurant. « Je suis désolé. Il est juste? » « Il a raison, » dit Colt doucement. « Je ne remplace pas son père. Je ne peux pas. Je n'essaierai pas. Il a besoin de temps. Ce dont il a besoin, c'est de la vérité sur ce qui est arrivé à Clayton. Et nous allons l'obtenir. » Evelyn hocha la tête, puis se surprit à demander « Avez-vous mangé? » Colt cligna des yeux. C'était la première chose, un tant soit peu civil, qu'elle lui avait dite, qui ne concernait pas l'enquête. « Pas encore. Asseyez-vous. Il y a du café et des biscuits. » C'était étrange, ce moment de normalité au milieu du chaos. Colt s'assit à la table où Clayton s'était probablement assis 1000 fois. Evelyn versa du café avec des mains qui tremblaient encore légèrement. « J'ai trouvé autre chose dans les papiers de Clayton, dit-elle, en gardant la voix basse.
Oui, une lettre de la Commission des chemins de fer. Ils doivent annoncer le tracé dans 3 semaines. C'est la date limite de Granger. Colt réalisa, il a besoin de sécuriser cette terre avant l'annonce, ce qui signifie que nous avons moins de temps que nous le pensions. Ou cela signifie que Granger est plus désespéré que nous le pensions. Les hommes désespérés font des erreurs. Evelyn s'assit en face de lui. Vous pensez vraiment que nous pouvons le battre? Je pense que nous pouvons le faire saigner assez pour qu'il recule. Et si nous ne pouvons pas? Colt la regarda dans les yeux. Alors nous tomberons en combattant. Mais Noah restera en sécurité. Quoi qu'il arrive, je vous donne ma parole là-dessus. Quelque chose changea dans l'expression d'Evelyn. Pas de la confiance, exactement, mais le début de celle-ci. Pourquoi vous en souciez-vous? Demanda-t-elle. Vous avez payé votre dette envers Clayton en venant ici. Vous pourriez partir maintenant et personne ne vous en voudrait. Je m'en voudrais. Ce n'est pas une réponse. Colt prit une profonde inspiration. Quand je fuyais, quand j'étais sûr que j'allais être pendu pour quelque chose que je n'avais pas fait, j'ai pensé à me tirer une balle, juste en finir avant qu'il ne le puisse. Clayton a sauvé plus que ma vie cette nuit-là. Il a sauvé la partie de moi qui valait la peine d'être sauvée. Alors non, je ne peux pas partir. Pas de ça. Les yeux d'Evelyn brillèrent. Elle détourna rapidement le regard, se reprenant. Merci d'être honnête, murmura-t-elle. Avant que l'un ou l'autre ne puisse en dire plus, Dutch fit irruption par la porte. On a des problèmes. La clôture sud a été coupée. Au moins 50 têtes de bétail manquent. Colt fut sur ses pieds instantanément. Quand? C'est arrivé cette nuit. On l'a trouvé il y a 1 heure. Des voleurs de bétail ou un message? Un message, dit Dutch d'un air sombre. Ils ont laissé une note clouée au poteau de la clôture. Ça dit, la prochaine fois, ce ne sera pas que du bétail. Le visage d'Evelyn devint pâle. Il menace Noah. Nous ne savons pas ça, commença Colt. Si nous le savons. Elle se leva brusquement. Je vais le chercher. Nous allons en ville, nous restons à l'hôtel. C'est exactement ce que Granger veut, intervint Colt. Si vous quittez Strange, vous le perdez. À la seconde où vous serez parti, il prétendra à l'abandon, présentera des documents, et le temps que vous contestiez en justice, il possédera tout. Je ne risquerai pas la vie de mon fils, et je ne laisserai pas Granger gagner. La voix de Colt s'éleva pour correspondre à la sienne. Puis il se reprit, se forçant au calme. Écoutez-moi, ces ranchs est l'endroit le plus sûr pour Noah en ce moment. Nous le contrôlons. Nous connaissons chaque entrée, chaque cachette. En ville, vous êtes exposé, vulnérable. Il a 5 ans. C'est pourquoi nous le protégeons ici, où nous avons l'avantage. Evelyn semblait vouloir argumenter, mais Dutch intervint. Maddox a raison, madame. Granger a des yeux partout à Red Hollow. La moitié de la ville est dans sa poche. Ici, nous pouvons les voir venir. Evelyn ferma les yeux, luttant avec le choix. Quand elle les rouvrit, la décision était prise. Très bien, mais Noah ne quitte pas la maison à moins que quelqu'un ne soit avec lui. Et je veux des gardes postés chaque nuit. C'est fait, dit Colton. Les 3 jours suivants furent tendus. Les hommes de Granger passèrent 2 fois devant la propriété, observant simplement. Les clôtures furent de nouveau coupées. Un réservoir d'eau fut empoisonné. Chaque incident était calculé pour harceler sans tout à fait franchir la ligne de la guerre ouverte. Mais la pression montait. Colt passait ses journées à parcourir la limite de la propriété et ses nuits à examiner les papiers restants de Clayton avec Evelyn. Il travaillait à la lueur de la lampe dans le bureau, mais reconstituant des fragments de l'enquête. « Regardez ça, dit Evelyn la 3e nuit, en brandissant un acte de propriété. Cette propriété appartenait à la famille Martinez. Ils l'ont vendue à Granger il y a 6 mois pour 800 $. C'est peu pour de bonnes terres de pâturage. C'est du vol. Et voyez la signature. Elena Martinez l'aurait signée. Mais Elena est morte il y a 2 ans. Son fils Miguel a hérité de la propriété. Colt se pencha plus près. Donc, c'est un faux. Avec au moins 4 autres que j'ai trouvés. Granger vole des terres à des familles qui ne savent pas assez bien lire l'anglais pour se battre en justice. C'est ce que Clayton a découvert, et ce qui l'a fait tuer. Les mains d'Evelyn tremblaient en posant l'acte. Nous devons montrer ça à quelqu'un qui peut agir. Un marshal fédéral, peut-être. Quelqu'un hors de portée de Granger. Le bureau fédéral le plus proche est à 2 jours de route, à Billings. Alors l'un de nous doit y aller. Pas vous, dit Colt immédiatement. On a besoin de vous ici.
Et si Granger soupçonne que vous apportez des preuves à la loi, il attaquera ce ranch rapidement. Alors, vous irez? Colt hésita. Laisser Evelyn et Noah seuls, même avec les ouvriers du ranch, lui semblait mal. Mais elle avait raison. Ils avaient besoin d'aide extérieure. J'y réfléchirai, dit-il. Nous manquons de temps. Un bruit de fracas à l'étage les fit sursauter tous les deux. Ils entendirent le cri de Noah. Colt monta les escaliers 4 à 4, le pistolet à la main. Il fit irruption dans la chambre de Noah et trouva la fenêtre brisée. Du verre partout. Noah se tenait dans un coin, saignant d'une coupure au bras. Evelyn se précipita derrière Colt. « Qu'est-ce qui s'est passé? » « Quelqu'un a jeté une pierre, » dit Noah, sa voix petite et effrayée. Il y avait une note. Colt ramassa la pierre enveloppée dans du papier et attachée avec de la ficelle. Il la déplia et lut à voix haute. « Dernier avertissement. Vendez ou perdez tout. » Evelyn attrapa Noah, vérifiant sa blessure. Elle n'était pas profonde, mais le message était clair. « Ça suffit, dit-elle, sa voix tremblant de rage. J'en ai assez de jouer la défense. Nous allons au ranch de Granger demain et nous l'affrontons directement. » « C'est du suicide, dit Colt. Je m'en fiche. Eh bien, moi non. » La voix de Colt était dure. « Vous pensez que Granger n'hésitera pas à vous abattre à la seconde où vous ferez des accusations? Il a déjà tué une fois. Alors que suggérez-vous? » Les yeux d'Evelyn flamboyaient. Que nous attendions qu'il franchisse cette porte? Jusqu'à ce que Noah soit plus blessé qu'une simple coupure? Je suggère que nous soyons malins. La prudence a fait tuer mon mari. Les mots restèrent en suspens entre eux. Noah se mit à pleurer, le choc le frappant enfin. Evelyn le serra contre elle, sa colère s'effondrant en peur. « Je ne peux pas le perdre lui aussi, » murmura-t-elle. « Je ne peux pas. » Colt sentit quelque chose se briser dans sa poitrine. Il avait passé 3 ans à essayer de ne rien ressentir pour personne, à essayer de rester seul, en sécurité. Mais en regardant cette femme tenir son fils terrifié, il ne pouvait plus maintenir cette distance. « Vous ne le perdrez pas, dit-il doucement. Je vous le promets, Evelyn, vous ne le perdrez pas. » Elle leva les yeux vers lui, des larmes coulant sur son visage. « Ne faites pas de promesses que vous ne pouvez pas tenir. »« Je tiens mes promesses. » Pendant un long moment, ils se regardèrent simplement. Puis Dutch appela d'en bas. « Maddox, des cavaliers arrivent vite. » Colt courut à la fenêtre. Au clair de lune, il compta au moins 6 chevaux qui approchaient. « Amène Noah à la cave, dit-il à Evelyn. « Maintenant. » Ah, Swen. Cette fois, elle n'argumenta pas. Elle attrapa Noah et courut. Colt rejoignit Dutch et les autres ouvriers sur le porche, les fusils prêts. Les cavaliers ralentirent en approchant et Colt reconnut l'homme en tête. C'était un des lieutenants de Granger, un tueur nommé Pike. « Bonsoir, Maddox, » lança Pike, sa main reposant sur son pistolet. « Monsieur Granger veut sa réponse. » La réponse est non, la même qu'il y a 3 jours. C'est regrettable. Le sourire de Pike était froid. Parce que Monsieur Granger qui n'accepte pas bien les refus, alors il va passer une mauvaise semaine. Les hommes de Pike se déployèrent, encerclant le porche. Les ouvriers du ranch se tendirent, les doigts sur les gâchettes. « Vous avez du cran, je vous l'accorde, » dit Pike. « Mais le cran n'arrête pas les balles, et vous êtes en infériorité numérique. Comptez à nouveau, » dit Colt. De la grange, 3 autres ouvriers de ranch émergèrent avec des fusils. Du dortoir, 2 de plus. Colt les avait positionnés plus tôt, au cas où. La confiance de Pike vacilla. Ça ne change rien. Granger possède cette vallée. Vous ne faites que retarder l'inévitable. Peut-être. Mais je suis très bon pour retarder. On verra. Pike tira sur ses rênes. La prochaine fois que nous nous rencontrerons, ce ne sera pas pour parler. Ils s'éloignèrent, mais Colt savait que ce n'était que le début. Le lendemain matin, Colt trouva Noah dans la grange, caché dans le fenil. Le garçon avait l'air épuisé, comme s'il n'avait pas dormi. « Tu ne devrais pas être ici seul, » dit Colt. « Je ne suis censé être nulle part. » C'est ce que maman a dit. Colt monta dans le fenil et s'assit près du garçon, gardant une distance entre eux. « Ta mère a juste peur. »« Je sais. » Noah tripotait le foin. « Je l'ai entendu pleurer la nuit dernière après qu'elle ait pensé que je dormais. Elle a traversé beaucoup de choses. C'est de ma faute. » La tête de Colt se tourna brusquement vers lui. « Quoi? Papa est mort à cause de moi. » La voix de Noah était à peine un murmure. La nuit où il a été abattu, nous nous sommes disputés. Je lui ai dit que je le détestais parce qu'il était toujours parti, qu'il choisissait toujours le travail plutôt que moi. Il est parti en colère et il n'est pas revenu.
Noah, écoute-moi. Colt se rapprocha. Ce qui est arrivé à ton père n'était pas de ta faute. Pas même un peu. Vous n'en savez rien. Si je le sais parce que les hommes qui l'ont tué l'avaient prévu. Ils lui ont tendu une embuscade. Rien de ce que tu as dit ou pas dit n'aurait changé ça. Les larmes de Noah vinrent alors, dures et amères. Mais peut-être que si je lui avais dit que je l'aimais, il aurait été plus prudent. Peut-être, peut-être rien. La voix de Colt était ferme mais douce. Ton père savait que tu l'aimais. Les enfants disent des choses qu'ils ne pensent pas quand ils sont en colère. Les parents le savent. Crois-moi. Comment le savez-vous? Parce que j'ai dit des choses terribles à mon propre père avant qu'il ne meure. Je lui ai dit que j'aurais aimé ne jamais être né. Et tu sais quoi? Il savait que je ne le pensais pas, tout comme ton père le savait. Noah regarda Colt avec des yeux rouges et gonflés. Avez-vous déjà cessé de vous sentir mal à ce sujet? Non, admit Colt, mais j'ai appris à vivre avec. Et j'ai appris que la meilleure façon d'honorer quelqu'un qui est parti est de protéger ce qu'il aimait. Ton père vous aimait, toi et ta mère, plus que tout. C'est donc ce que je fais, ce que nous faisons tous. Le garçon resta silencieux un long moment. Puis, avec hésitation, il s'appuya contre l'épaule de Colt. C'était la première fois que Noah le touchait volontairement. Colt resta très immobile, craignant de briser le moment. Ils restèrent ainsi jusqu'à ce qu'Evelyn appelle pour le petit déjeuner. Cet après-midi-là, tout changea. Colt et Dutch vérifiaient le pâturage nord quand ils entendirent des coupes de feu venant du sud. Bien, elles chevauchèrent à toute vitesse vers le bruit et trouvèrent Tommy coincé derrière un affleurement rocheux. 3 des hommes de Granger lui tiraient dessus depuis leur abri. Colt n'hésita pas. Il chargea, attirant leur attention loin de Tommy. Dutch les contourna par l'est et en quelques minutes, 2 des hommes de Granger étaient à terre et le 3e fuyait. Tommy était touché à la jambe, saignant abondamment. « Ramène-le à la maison, dit Colt à Dutch. Moi, je vais chercher celui qui s'est enfui. Colt, attends! Mais Colt était déjà parti, traquant le fuyard à travers les broussailles. Il le rattrapa près de la crête du canyon où le cheval de l'homme avait trébuché. Le tireur se retourna, dégainant son arme, mais Colt fut plus rapide. Il lui fit sauter l'arme de la main et le plaqua au sol avant qu'il ne puisse cligner des yeux. « Qui vous envoie? » demanda Colt, son genou sur la poitrine de l'homme. « Allez au diable! » Colt appuya plus fort. « C'était Granger? »« Vous êtes morte, Maddox. Vous, la veuve et le gamin. Granger va réduire ce ranch en cendres. » Quand l'homme se contenta de rire, Colt le frappa une fois, fort, et le rire cessa. « Ce soir, haleta l'homme. Il vient ce soir avec tout le monde. Vous ne pouvez pas l'arrêter. » Le sang de Colt se glaça. Il attacha le tireur à un arbre et retourna au ranch plus vite qu'il n'avait jamais chevauché. Quand il fit irruption dans la maison, Evelyn soignait la blessure de Tommy. Elle leva les yeux, vit le visage de Colt et comprit. « Combien de temps avons-nous? » demanda-t-elle. « Quelques heures au plus. Pouvons-nous les retenir? » Colt regarda les ouvriers du ranch, Tommy saignant sur la table, Noah observant depuis les escaliers avec des yeux effrayés. « Non, dit-il honnêtement. Pas s'il amène toute son équipe. Nous sommes en infériorité numérique de 3 contre 1, et la moitié de nos hommes sont des ouvriers agricoles, pas des tireurs d'élite. Alors que faisons-nous? » Oui, Colt prit une décision. Nous évacuons, amenez tout le monde en ville, à l'église. Peut-être quelque part de public où Granger ne peut pas vous toucher sans témoin. Et laissez-le brûler le ranch. Mieux vaut ça que de le laisser vous tuer. Les mains d'Evelyn s'immobilisèrent sur le bandage de Tommy. Elle regarda la maison que Clayton avait construite, la vie qu'ils avaient bâtie ici. Puis, elle regarda Noah. « D'accord, dit-elle doucement. « Non, mais nous partons! » Ils avaient recommencé à charger le chariot quand la première explosion retentit. La grange s'embrasa, le souffle projetant tout le monde au sol. Avant qu'ils ne puissent se relever, des coups de feu éclatèrent de 3 directions. Granger n'avait pas attendu la nuit. Il était déjà là. Colt se jeta sur Noah alors que des débris pleuvaient de la grange en feu. Ses oreilles bourdonnaient à cause de l'explosion. À travers la fumée, il vit des éclairs de bouches de feu provenant de la lisière des arbres. Il entendit Dutch crier des ordres. Il sentit le bruit sourd des balles frappant le chariot à côté d'eux. « Evelyn !» cria-t-il. « Je suis là !» Elle rampait vers eux, du sang coulant d'une coupure au-dessus de son œil.
Tommy est de nouveau touché. Une autre salve de coups de feu la coupa. Les ouvrières du ranch se dispersèrent, se mettant à l'abri où ils le pouvaient. Colt compta au moins 15 attaquants, peut-être plus. Ils avaient encerclé la propriété. Allez à la maison! Colt souleva Noah et les poussa tous les deux vers le porch. Dutch, repliez-vous. Ils parvinrent à l'intérieur alors que les fenêtres se brisaient autour d'eux. Evelyn claqua la porte et fit tomber la lourde barre en travers. Noah criait, les mains sur les oreilles. Tommy gisait, saignant sur le sol où il l'avait traîné, son visage gris. « Combien de cartouches avons-nous » demanda Colt à Dutch. « Peut-être 30 cartouches au total. Moi, ça ne durera pas longtemps contre autant de fusils. » Colt se déplaça vers la fenêtre, restant bas. Il pouvait voir Granger maintenant, assis sur son cheval à 50 yards, regardant ses hommes travailler. Le vieux salaud ne se cachait même plus. « Il veut que nous nous rendions, » dit Evelyn, lisant l'expression de Colt, « ou que nous mourions en essayant de nous battre. Alors, nous nous rendons? » Non. La voix de Colt était dure. Nous le forçons à venir nous chercher. Plus nous tenons, plus il y a de chances que quelqu'un en ville entende ça et devienne curieux. « Personne en ville ne va nous aider, » dit amèrement Dutch. « Ils ont tous peur de Granger. Peut-être, mais il doit bien y avoir une personne avec une conscience. » Une voix tonna de l'extérieur. « Pike, le lieutenant de Granger. Maddox, envoyez la femme et le garçon dehors. C'est entre vous et Monsieur Granger. » Colt ne répondit pas. Il tira 2 fois par la fenêtre, forçant Pike à plonger pour se mettre à l'abri. « C'est votre réponse? » cria Pike. « C'est ma réponse. » Les tirs s'intensifièrent. Les balles traversèrent les murs en bois, firent éclater les meubles, brisèrent ce qui restait des fenêtres. Evelyn tira Noah dans le coin le plus éloigné des fenêtres et le couvrit de son corps. « J'ai peur, maman, » sanglota Noah. « Je sais, mon chéri, je sais. » Colt et Dutch ripostèrent, essayant de faire en sorte que chaque tir compte. Un des hommes de Granger tomba, puis un autre, mais ils étaient trop nombreux. « Ouais, ils vont nous charger, » dit Dutch, d'une minute à l'autre. Il avait raison. Colt pouvait les voir se rassembler, se préparant pour un assaut final. Une fois qu'ils auraient franchi la porte, ce serait fini. Puis Noah dit quelque chose qui changea tout. « Il y a un tunnel. » Colt se retourna. « Quoi? »« Papa me l'a montré. Il y a un tunnel sous la maison. Il a dit que c'était pour les urgences. » Les yeux d'Evelyn s'écarquillèrent. « Clayton ne m'a jamais parlé d'un tunnel. »« Il m'a fait promettre de ne pas se le dire, » dit Noah. « Mais c'est une urgence, n'est-ce pas? »« Où? » demanda Colt. Noah désigna le garde-manger. Derrière les étagères, il y a une porte. Colt courut au garde-manger, poussant des caisses et des étagères. Effectivement, caché derrière un faux panneau, se trouvait une porte étroite avec une lourde serrure. « La clé? » demanda-t-il. « Papa les gardait dans son bureau, » dit Noah. Evelyn était déjà en mouvement. Est-ce qu'elle fouilla les tiroirs du bureau de Clayton, tandis que les balles continuaient de s'abattre sur les murs. Ses mains se refermèrent sur la petite clé en fer. Je l'ai. La clé tourna. La porte s'ouvrit, révélant une échelle descendant dans l'obscurité. « Où mène-t-elle? » demanda Dutch. « Papa a dit qu'elle va à l'ancienne galerie de mines près du canyon, » expliqua Noah. « Il l'a construite pendant les guerres indiennes au cas où nous aurions besoin de nous échapper. » Colt regarda Evelyn. « Vous ne saviez rien de tout ça? »« Rien. Mais Clayton avait des secrets même pour moi. Sa voix se brisa. Apparemment beaucoup. Dehors, Pike ralliait ses hommes. À mon signal. 3, 2. Colt ordonna. Maintenant. Evelyn passa la première, portant Noah. Dutch aida Tommy à descendre l'échelle malgré ses protestations. Les autres ouvrières du ranch suivirent. Colt fut le dernier. En descendant, il entendit la porte d'entrée se briser. Des bottes tonnèrent sur le plancher au-dessus. Des voix crièrent « Ils sont partis. Trouvez-les. » Colt referma le panneau derrière lui et plongea dans l'obscurité. Le tunnel était étroit, à peine assez large pour les épaules d'un homme. De l'eau goûtait quelque part dans le noir. L'air sentait la terre et la rouille. « Bougez, » murmura Colt, vite et en silence. Ils rampèrent dans le tunnel, Noah gémissant, Tommy haletant de douleur. Derrière eux, ils entendirent le panneau être découvert. Des jurons, des pas sur l'échelle. « Aïe, ils nous suivent !» siffla Dutch. « Continuez !» Le tunnel semblait sans fin. Les mains de Colt raclaient contre la pierre brute. Ses épaules heurtaient les murs.
Et pendant tout ce temps, il pouvait entendre les hommes de Granger se rapprocher. Finalement, une lumière grise apparut devant. Le tunnel débouchait sur une petite grotte creusée dans la paroi du canyon. Ils sortirent un par un, clignant des yeux sous le soleil de l'après-midi. « Et maintenant? » demanda Evelyn berçant Noah. Colt regarda autour de lui. Ils étaient exposés ici, visibles depuis le bord du canyon. Mais il y avait des buissons à 20 yards, assez épais pour s'y cacher. Là, il pointa du doigt. « Courez! » Ils atteignirent l'abri juste au moment où le premier des hommes de Granger sortit du tunnel. Des coups de feu retentirent, mais les buissons étaient denses. Ils s'enfoncèrent plus profondément dans le canyon. « Nous ne pouvons pas continuer à courir, » dit Dutch. « Tommy ne tiendra pas. » Il avait raison. Le visage de Tommy était blanc, sa respiration superficielle. La blessure à sa jambe s'était rouverte, laissant une traînée de sang. « Il y a une autre option, » dit soudain Evelyn. « La propriété des Martinez. C'est à seulement un mile d'ici. » « La famille que Granger a volée, » demanda Colt. « Oui, Miguel Martinez y vit toujours. »« Si nous pouvons l'atteindre, c'est un grand si, » interrompit Dutch. « Ils nous verront traverser le terrain découvert. »« Alors, nous attendons la nuit, » dit Colt. « Et Tommy n'a pas jusqu'à la nuit. » Colt regarda l'homme blessé, puis le visage terrifié de Noah, puis Evelyn. Elle croisa son regard et il vit le même calcul qu'il faisait. Les mathématiques de la survie ne tombaient jamais justes. « Très bien, dit-il, nous nous séparons. Dutch, tu prends Tommy et 2 hommes. Contournez par l'est vers la ville, faites du bruit, attirez leur attention. Le reste d'entre nous va à la propriété des Martinez. »« C'est du suicide, » protesta Dutch. « C'est une chance. Plus que ce que nous avons en restant ici. » La mâchoire de Dutch se contracta, puis il hocha la tête. « Tu as intérêt à ce que ça compte, Maddox. Je le ferai. » Ils se séparèrent. Colt regarda le groupe de Dutch disparaître dans le canyon, puis se tourna vers Evelyn et Noah. « Restez prêts, restez silencieux, et si je vous dis de courir, vous courez. Ne vous retournez pas. » Evelyn serra la main de Noah. « Nous sommes prêts. » Ils se déplacèrent dans le canyon comme des fantômes, utilisant chaque rocher et chaque ombre. Derrière eux, ils entendirent des cris alors que le groupe de Dutch entrait en contact avec les poursuivants. Des coups de feu résonnèrent contre les parois du canyon. « Ils nous font gagner du temps, » murmura Evelyn. « Alors nous ferions mieux de l'utiliser. » Ils sortirent du canyon et arrivèrent sur le plateau. La propriété des Martinez était visible au loin. Une petite maison en adobe avec quelques dépendances. De la fumée s'élevait de la cheminée. « Mais il y a quelqu'un à la maison, » dit Noah. Ils coururent vers elle, exposés maintenant, espérant que les hommes de Granger poursuivaient toujours Dutch. Ils étaient à 50 yards de la maison quand un fusil s'arma derrière eux. « N'avancez plus! » Colt se figea. Il se retourna lentement et se retrouva face à un jeune homme mexicain avec un Winchester pointé sur sa poitrine. « Miguel Martinez. »« Nous ne sommes pas ici pour vous faire du mal, » dit Colt prudemment. « Alors pourquoi courez-vous sur ma terre comme des voleurs? »« Parce que Silas Granger essaie de nous tuer, » dit Evelyn, de la même manière qu'il a tué le shérif Boone. De la même manière qu'il a volé la terre de votre mère. L'expression de Miguel vacilla. « Vous savez ça? »« Nous avons des preuves, » dit Colt, « des actes de propriété falsifiés, des documents montrant que Granger a volé des propriétés dans toute la vallée. La terre de votre mère n'était qu'une parmi tant d'autres. Pourquoi devrais-je vous croire? Parce que j'ai ça. » Evelyn sortit un papier plié de sa robe, l'acte de propriété falsifié qu'ils avaient trouvé. La signature de votre mère datée de 6 mois après sa mort. Miguel baissa légèrement le fusil, fixant le document. « Où avez-vous eu ça? » Mon mari enquêtait sur Granger. Il a trouvé la preuve d'au moins 6 actes falsifiés. Granger l'a fait tuer pour le faire taire. Et vous, vous faites quoi? Vous continuez son travail? Nous essayons de survivre, a dit Colt. Et nous avons besoin d'aide. Miguel les regarda un long moment. Cette veuve désespérée, cet enfant terrifié, et ce cow-boy au regard dur. Puis il fit un geste vers la maison. « Entrez vite. » Ils eurent à peine le temps de franchir la porte qu'ils entendirent des chevaux. Miguel regarda par la fenêtre. Les hommes de Granger, au moins 8 d'entre eux. « Ils nous ont suivis, » murmura Noah, sa voix pleine de culpabilité. « Non, » dit Colt. « Ils allaient venir ici de toute façon. Granger ne peut pas laisser de témoins. » La voix de Pike retentit. « Martinez, nous savons que vous hébergez des fugitifs. Envoyez-les dehors ou nous vous brûlons. »
Les mains de Miguel se resserrèrent sur son fusil. Je devrais vous livrer, sauver ma propre peau. Vous pourriez, dit doucement Evelyn. Mais alors Granger gagne, il prend tout. Votre terre, la mémoire de votre mère, votre fierté. Est-ce l'homme que vous voulez être? Miguel la regarda, puis Colt, puis Noah, et qui essayait si fort de ne pas pleurer. J'ai regardé ma mère dépérir, croyant qu'elle avait tout perdu, dit doucement Miguel, croyant qu'elle nous avait abandonnés. Si je peux prouver que Granger l'a volée, prouver qu'elle a été trompée, pas faible, il se tourna vers la fenêtre. Alors peut-être qu'elle pourra reposer en paix. Miguel, cria Pike. Dernière chance. Ils sont 9, dit Miguel. Nous sommes 3. 4, dit soudain Noah. Je peux charger les fusils. Non, mais dit immédiatement Evelyn. Maman, je peux aider. Absolument pas. En fait, interrompit Colt, nous avons besoin de lui. Nous n'avons pas assez de mains pour garder les fusils chargés et tirer. Noah est petit. Il peut se déplacer rapidement, passer les munitions. Evelyn semblait vouloir argumenter, mais les mathématiques étaient indéniables. Elle serra Noah contre elle, l'embrassa sur le front. Tu restes à terre, tu restes en sécurité. Tu m'entends? Noah hocha la tête, son petit visage déterminé. Et Pike criait à nouveau, proférant des menaces. Colt se déplaça vers la fenêtre, étudiant le terrain. La maison était bien construite, en adobé solide avec de petites fenêtres, défendables. Mais ils ne pourraient pas tenir éternellement. Nous devons en finir vite, dit-il, avant qu'ils n'amènent des renforts. Comment? Demanda Miguel. Nous leur faisons croire que nous sommes plus faibles que nous ne le sommes. Nous les attirons près, puis nous les frappons fort. C'est fou. Vous avez un meilleur plan? Miguel n'en avait pas. Colt tira un coup de feu par la fenêtre, manquant délibérément sa cible. Puis un autre, sauvage et paniqué. Il fit croire à un tir désespéré d'amateur. Ils ont peur, cria quelqu'un dehors. Ils ne savent pas tirer. Pike mordit à l'hameçon. Avancez, mais prenez la femme et le gamin vivant. Granger les veut. Les hommes avancèrent en ligne, confiants maintenant. Colt les laissa s'approcher, si près qu'ils pouvaient voir leur visage. Puis il donna le signal. Tous les 3 ouvrirent le feu en même temps, avec des tirs précis et ciblés. 4 hommes tombèrent dans la première salle. Les autres se dispersèrent, réalisant soudain leur erreur. Noah se faufilait entre eux, rechargeant les fusils avec des mains tremblantes. « Tenez! Tenez! » Colt prit le fusil rechargé et tira à nouveau. Un autre homme tomba. Pike criait des ordres, mais ces hommes étaient maintenant coincés, pris à découvert sans abri. La situation s'était retournée. « Rendez-vous! » cria Colt. « Jetez vos armes! » La réponse de Pike fut une balle qui brisa le cadre de la fenêtre près de la tête de Colt. Colt riposta, éraflant l'épaule de Pike. Le tireur tourna et tomba. Les hommes restants se débandèrent. Ils coururent vers leurs chevaux, blessés et terrifiés. En quelques minutes, les tirs cessèrent. Le silence tomba sur la propriété. « C'est fini? » demanda Noah, sa voix petite. « Pour l'instant, » dit Colt. Evelyn serra Noah dans ses bras, le tenant fort. « Tu as été si courageux, mon chéri, si courageux. » Miguel regardait les corps éparpillés des hommes de Granger. Il reviendra avec plus d'hommes, avec la loi. Il nous détruira tous. Pas si nous atteignons le Marshal en premier, dit Colt. Nous apportons ces preuves à Billings, au tribunal fédéral. Nous exposons tout. C'est 2 jours de route à travers un territoire que Granger contrôle. Alors nous partons ce soir à la faveur de l'obscurité. « Et Dutch? » demanda Evelyn. « Les autres? » Comme en réponse, ils entendirent des chevaux approcher. Colt leva son fusil, puis le baissa en reconnaissant la voix de Dutch. « Ne tirez pas, c'est nous! » Dutch arriva avec Tommy et un autre ouvrier. Les autres étaient partis. « On les a perdus dans le canyon, » rapporta Dutch. « Mais on a fait assez de bruit. La moitié du comté a probablement entendu. » Il regarda les corps devant la maison de Miguel. « On dirait que vous avez eu votre propre fête. »« Nous devons bouger, » dit Colt. « Granger sait où nous sommes maintenant. Il amènera tout ce qu'il a. Alors où allons-nous? » Colt regarda Evelyn. « Billings. Nous prenons les preuves et nous en finissons. » « C'est 2 jours à travers la campagne avec un homme blessé et un enfant, » dit Evelyn. « Nous n'y arriverons jamais. Nous y arriverons si nous sommes malins. Et si nous ne le sommes pas, au moins nous tomberons en combattant au lieu de nous cacher. » Evelyn étudia son visage, vit la détermination là, le refus d'abandonner.
Quelque chose dans son expression changea. D'accord, dit-elle. Nous partons ce soir. Miguel s'avança. Je viens avec vous. Si ça doit marcher, vous avez besoin que je témoigne sur la fraude. Vous êtes sûr? Demanda Colt. Une fois que vous vous opposez à Granger, il n'y a pas de retour en arrière. Je me suis opposé à lui à la minute où je vous ai laissé entrer. Autant aller jusqu'au bout. Voici ils passèrent les heures suivantes à se préparer. Miguel avait des chevaux, des provisions, des munitions. À la tombée de la nuit, ils chargèrent tout et montèrent à cheval. Noah chevauchait avec Evelyn, ses bras enroulés autour de sa taille. Tommy était pâle mais conscient, calé sur son cheval avec Dutch chevauchant près de lui pour le stabiliser. « Prête pour ça? » demanda Colt à Evelyn. Elle regarda le ranch au loin, les flammes encore visibles là où la grange avait brûlé. Tout ce que Clayton avait construit était en train d'être détruit. « Non, dit-elle honnêtement, mais je le fais quand même. » Ils chevauchèrent vers le nord dans la nuit, laissant Red Hollow derrière eux. La lune était haute et brillante, éclairant leur chemin. Derrière eux, ils pouvaient voir des torches bouger. Les hommes de Granger cherchaient. « Ils seront à nos trousses au matin, dit Dutch. « Je sais, répondit Colt. Nous devons avancer vite cette nuit, puis nous cacher dans un endroit défendable demain. Il y a un ancien poste de traite à environ 15 miles au nord, proposa Miguel. Abandonné mais avec des murs solides. Ça fera l'affaire. Ils poussèrent les chevaux durement, ne s'arrêtant que brièvement pour les reposer. Noah s'endormit contre le dos d'Evelyn. Tammy entrait et sortait de la conscience. Et pendant tout ce temps, Colt surveillait leurs arrières. L'aube se levait quand ils atteignirent le poste de traite. C'était exactement comme Miguel l'avait décrit, abandonné, mais défendable avec d'épais murs en rondins et un puits en état de marche. Ils s'installèrent, postant des gardes, soignant les blessures de Tommy. Evelyn fit du café sur un petit feu pendant que Noah dormait dans un coin. Épuisé, Colt la trouva seule près du mur, regardant vers le sud, vers Red Hollow. « Vous pensez au ranch? » demanda-t-il. « Je pense à Clayton, dit-elle doucement, à tous les secrets qu'il a gardés. Le tunnel, les preuves qu'il a cachées, l'enquête dont il ne m'a jamais parlé. Je pensais le connaître, mais peut-être que je ne le connaissais pas du tout. Il essayait de vous protéger, en me mentant, en me tenant dans l'ignorance pendant qu'il se mettait en danger. Sa voix se brisa. J'aurais pu l'aider, j'aurais pu. Vous n'auriez pas pu le sauver, dit fermement Colt. Granger l'aurait tué de toute façon. Ce n'est pas de votre faute, alors de qui est-ce la faute? De Granger, uniquement de lui. Evelyn se tourna pour lui faire face, des larmes coulant sur son visage. Je suis si fatigué d'être forte, si fatigué de tout tenir ensemble. Parfois, je veux juste... Elle ne termina pas. Elle s'effondra simplement en avant et Colt la rattrapa. Il la tint pendant qu'elle sanglotait contre sa poitrine. Tout le chagrin qu'elle avait retenu se déversa. « Je suis là, » murmura Colt. « Je suis là. » Quand elle se recula enfin, elle le regarda avec des yeux rouges et gonflés. « Pourquoi faites-vous ça? » « Vraiment, c'est plus qu'une simple dette envers Clayton. Je le vois. » Colt prit une profonde inspiration, parce que quand je fuyais, quand je pensais que ma vie était finie, Clayton ne m'a pas seulement sauvé. Il a vu quelque chose en moi qui valait la peine d'être sauvé. Et j'ai passé 3 ans à essayer d'être cet homme qu'il a vu. L'homme qui ne fuit pas, qui n'abandonne pas, qui défend quelque chose. Et c'est votre combat. C'est mon combat. Evelyn leva la main et toucha son visage. Anne sa main douce contre sa barbe rêche. Merci pour tout. Avant que Colt ne puisse répondre, Dutch cria. Des cavaliers arrivent vite. Ils coururent au mur. Au loin, la poussière s'élevait d'au moins 20 chevaux. C'est toute l'équipe de Granger, dit Miguel d'un air sombre. À quelle distance? Demanda Colt. 10 minutes, peut-être moins. Evelyn attrapa Noah, qui s'était réveillé au bruit. Nous ne pouvons pas combattre autant d'hommes. Non, acquiesça Colt. Mais nous pouvons les ralentir assez longtemps pour qu'une personne passisse. Il se tourna vers Dutch. Tu es le meilleur cavalier ici. Prends l'épreuve et Miguel. Chevauche vite vers Billings. Ne t'arrête pour rien. Et vous? Nous les retiendrons ici. Nous vous ferons gagner du temps. C'est du suicide, Maddox. C'est nécessaire. Evelyn attrapa le bras de Colt. Non, nous partons tous. Nous tentons notre chance ensemble. Potisson et nous rattraperons les terrains découverts avec Tommy blessé et Noah qui nous ralentit. C'est la seule solution.
Je ne vous laisserai pas mourir pour nous. Je ne vais pas mourir. Colt la regarda avec une certitude absolue. Je m'assure que vous viviez. Il y a une différence. Miguel montait déjà à cheval, les actes de propriété falsifiés en sécurité dans sa sacoche. Dutch hésita, déchiré. Partez, ordonna Colt, maintenant, avant qu'il ne soit assez proche pour vous voir partir. Et Dutch serra la main de Colt une fois, fort. Tu as intérêt à être en vie quand je reviendrai, espèce de salaud têtu. J'y compte bien. Ils sortirent par l'arrière du poste de trade, se dirigeant vers le nord. Colt les regarda disparaître par-dessus la crête, puis se tourna pour faire face aux cavaliers qui approchaient. Evelyn se tenait à côté de lui, un fusil à la main. Noah était derrière eux, petit et effrayé, mais refusant de se cacher. « C'est de la folie, » dit Evelyn. « Oui, acquiesça Colt. « Mais c'est notre folie! » Les hommes de Granger atteignirent le poste de traite alors que le soleil passait l'horizon. Silas Granger lui-même chevauchait en tête, l'air furieux et mortel. « Maddox, lança-t-il, vous m'avez coûté de bons hommes et beaucoup d'argent. Ça se termine maintenant. » « Vous avez raison, » cria Colt en retour. « Ça se termine, mais pas comme vous le pensez. » « Où sont les preuves? Où est Martinez? » « Parti. En route pour Billings. D'ici demain, tous les marshals fédéraux du Montana sauront ce que vous avez fait. » Le visage de Granger devint violet de rage. « Alors vous venez de signer votre arrêt de mort. Peut-être, mais vous avez signé le vôtre en premier. » Granger leva la main et ses hommes pointèrent leurs armes. Pendant un instant, tout fut suspendu. 20 fusils contre 2. Des chances impossibles. Une mort certaine. Puis, derrière la ligne de Granger, une voix retentit. « Baissez vos armes au nom de la loi territoriale. » Oh, tout le monde se retourna. Une colonne de cavaliers portant des insignes se dirigeait vers eux. Des marshals fédéraux, au moins 15 d'entre eux, menés par un homme aux cheveux gris et aux yeux durs. « Marshal Dawson, » dit Granger, sa voix soudainement douce. « C'est un différend privé. »« C'est une scène de crime, » interrompit Dawson. « Et vous êtes en état d'arrestation, Silas, pour fraude foncière, falsification et le meurtre du shérif Clayton Boone. » Le visage de Granger devint blanc. « Oh, vous ne pouvez pas prouver. » Miguel Martinez donne déjà son témoignage à Billings, ainsi que des preuves documentaires que votre homme Pike a fournies en échange de la clémence. Dawson fit un geste à ses hommes. « Arrêtez-le. » Alors que les marshals s'avançaient, Granger regarda Colt avec une haine pure. « Ce n'est pas fini. »« Si, » dit doucement Colt, « c'est fini. » Ils arrêtèrent Granger et ses hommes restants, les sécurisant pour le trajet vers la prison territoriale. Le Marshal Dawson s'approcha de Colt et Evelyn. « Dutch nous a rejoints la nuit dernière, » expliqua-t-il. « Il a chevauché toute la nuit. Quand Miguel nous a montré ses actes falsifiés et nous a raconté ce qui s'était passé, nous sommes partis immédiatement. Heureusement que nous sommes arrivés à temps. »« Oui, monsieur, » dit Colt, très chanceux. Evelyn pleurait à nouveau, mais cette fois de soulagement. Elle serra Noah fort, remerciant Dieu, Clayton et quiconque pouvait l'entendre. Le cauchemar était terminé. Granger était fini. Ils étaient libres. Le retour à Red Hollow fut silencieux. Trop silencieux. Evelyn n'arrêtait pas de regarder Colt comme si elle avait peur qu'il disparaisse. Noah s'était endormi dans ses bras, épuisé par la peur et l'adrénaline. Les marshals chevauchaient en avant avec Granger enchaîné. Derrière eux venaient Dutch et les ouvriers du ranch restant. Tommy était en vie, à peine, mais le médecin de la ville dit qu'il s'en sortirait. Colt chevauchait seul, son esprit déjà à des miles de là. La dette était payée. Le tueur de Clayton était attrapé. Evelyn et Noah étaient en sécurité. Tout ce pourquoi il était venu à Red Hollow était fait. Alors pourquoi partir lui donnait-il l'impression de s'arracher le cœur? Quand ils atteignirent le ranch, la dévastation les frappa durement. La grange avait disparu, juste des poutres calcinées et des cendres. La maison avait des impacts de balles sur tous les murs. Les clôtures étaient coupées, le bétail dispersé. Des années de travail détruites en une seule journée. Evelyn descendit lentement de cheval, tenant toujours Noah. Elle regarda les ruines sans parler. « Maman, la voix de Noah était petite. Notre maison a disparu? »« Non, mon chéri. » Sa voix se brisa. « Elle est toujours là, juste blessée. On peut réparer les choses blessées. » Mais Colt entendit le doute sous ses mots. Le conseil municipal arriva ce soir-là, mené par le maire Hutchkins. Les mêmes hommes qui avaient forcé le mariage arboraient maintenant des expressions de sympathie calculées. Madame Boone, commença Hutchkins,
puis se corrigea maladroitement. Madame Maddox, terrible affaire, tout ça. Toute la ville est choquée par les actions de Granger. Vraiment? Le ton d'Evelyn était glacial, parce que la moitié d'entre vous était dans sa poche, prenant son argent, détournant le regard. Hotchkins eut la décence d'avoir l'air mal à l'aise. C'est une accusation sérieuse. Et c'est la vérité. Elle s'avança. Clayton le savait. C'est pourquoi il ne faisait confiance à aucun d'entre vous pour son enquête. Et c'est pourquoi je ne vous ferai pas confiance maintenant. Attendez un peu. Quittez ma propriété, dit doucement Evelyn. Tous, à moins que vous ne soyez ici pour aider à reconstruire, vous n'êtes pas les bienvenus. Les conseillers échangèrent des regards. Puis, un par un, ils s'éloignèrent. Tous sauf Hotchkins, qui s'attarda. Pour ce que ça vaut, dit-il. Je suis désolé pour Clayton, pour avoir forcé le mariage, pour tout. Désolé ne reconstruit pas une grange mère. Non, mais ceci pourrait aider. Il sortit une enveloppe de son manteau. Le gouverneur territorial offre une compensation pour les dommages causés lors de l'arrestation de Granger. Ce n'est pas beaucoup, mais gardez-le. La voix d'Evelyn était ferme. Je ne veux pas de l'argent de la culpabilité du territoire. Je reconstruirai de mes propres mains s'il le faut. Hotchkins hocha lentement la tête et s'éloigna. Colt observa l'échange depuis le porche. Son respect grandissait pour cette femme qui refusait d'être brisée. « Vous avez bien géré ça, dit-il quand elle s'approcha. J'en ai assez que des hommes dessinent pour moi. » Elle regarda la maison endommagée. « À partir de maintenant, je fais mes propres choix. » Cette nuit-là, ils campèrent dans la maison malgré les fenêtres brisées et les impacts de balles. C'était leur maison, endommagée ou non. Colt dormit dans ce qui restait du bureau de Clayton, entouré de papiers éparpillés et des souvenirs d'un homme qu'il avait à peine connu mais à qui il devait tout. Il trouva une autre lettre glissée dans un livre. Celle-ci lui était adressée. « Colt, si tu lis ceci, je suis parti. Et tu es revenu pour aider Evelyn comme je savais que tu le ferais. Tu as toujours été trop honorable pour ton propre bien. Écoute-moi attentivement. Tu ne me dois plus rien. Tu ne m'as jamais rien dû. Moi, ce que j'ai fait pour toi il y a 3 ans, je l'ai fait parce que c'était juste, pas parce que j'attendais un remboursement. Alors ne reste pas par obligation. Mais si tu restes pour une autre raison, si tu restes parce que tu te soucies d'elle et du garçon, alors reste avec tout ce que tu as. Il le mérite, tu le mérites. Ne laisse pas la culpabilité ou le devoir t'enchaîner. Choisis librement ou ne choisis pas du tout. Clayton. Colt l'a lu 3 fois. Les mots de Clayton le frappèrent comme des balles en pleine poitrine. Choisis librement ou ne choisis pas du tout. Au cours de la semaine suivante, Red Hollow se transforma. La nouvelle de l'arrestation de Granger se répandit, ainsi que celle des actes falsifiés, de tout ce que Clayton était mort en essayant de révéler. Les familles qui avaient perdu leur terre se manifestèrent. Miguel Martinez devint un héros local. Et lentement, à contre-cœur, la ville commença à aider à reconstruire le ranch Boone. Tout le monde ne vint pas de son plein gré. Certains chuchotaient encore que Colt avait épousé Evelyn pour la terre, qu'il était un étranger, indigne de confiance. Mais assez de gens se présentèrent avec du bois, des clous et des mains volontaires pour que le travail progresse. Noah suivait Colt partout pendant la reconstruction, lui tendant des outils, posant des questions. Lentement, et il construisait quelque chose qui ressemblait presque à de la confiance. « Pourquoi m'as-tu sauvé ?» demanda Noah un après-midi alors qu'il réparait la clôture. « Te sauver quand? Au canyon, quand j'allais tomber. Tu n'étais pas obligé. Tu aurais pu me laisser tomber et alors maman aurait été juste à toi. » Colt posa son marteau. « C'est ce que tu penses? Que je voulais me débarrasser de toi. Je ne sais pas quoi penser. » Les yeux de Noah étaient humides. « Oh, je ne sais pas si tu es bon ou mauvais. Si tu t'en soucies vraiment ou si tu fais juste semblant. Tu veux la vérité? » Noah hocha la tête. « Quand je t'ai vu sur le point de tomber, je n'ai pas pensé au ranch, ni à ta mère, ni à rien d'autre qu'à t'atteindre avant que tu ne tombes. C'est la vérité. Tu n'es qu'un gamin qui a perdu son père, et ce n'est pas juste. Et je ne pouvais pas te laisser te blesser si je pouvais l'empêcher. Mais tu n'es pas mon père. Non, je ne le suis pas. Alors qu'est-ce que tu es? » Colt n'avait pas de réponse à ça. Pas une qui ait du sens. Quoi qu'il en soit, cette nuit-là, Evelyn demanda à Colt de l'aider à trier les affaires restantes de Clayton. Ils travaillèrent en silence pendant un moment.
Elle pliait des vêtements, il organisait des livres. J'ai trouvé son journal, dit soudain Evelyn. Elle brandit un livre relié en cuir datant d'avant sa mort. Tu veux savoir ce que dit la dernière entrée? Colt attendit. Il est écrit, si quelque chose m'arrive, j'espère qu'Evelyn trouvera quelqu'un qui l'aime comme elle le mérite. Pas parce qu'il le doit, mais parce qu'il ne peut pas s'en empêcher. Et j'espère que Noah aura un père qui lui apprendra à être courageux et gentil, pas seulement l'un ou l'autre. Colt Maddox est un homme bon, meilleur qu'il ne le pense. J'espère qu'il restera. Les mots restèrent en suspens entre eux. Il savait, murmura Evelyn, même avant de mourir. Il prévoyait ça pour vous. Et il n'aurait pas pu savoir que Granger, peut-être pas les détails, mais il savait qu'il était en danger et il vous a choisi quand même. Elle regarda Colt avec une expression qu'il ne pouvait pas lire. Pourquoi pensez-vous que c'est le cas? Parce qu'il essayait de vous protéger ou parce qu'il a vu quelque chose entre nous que nous n'avions pas encore vu? La poitrine de Colt se serra. Evelyn, je ne demande rien, dit-elle rapidement. J'ai juste besoin de savoir. Restez-vous par obligation? Ou y a-t-il une autre raison? Il aurait dû mentir. Lui dire que c'était juste le devoir, juste la dette, rendre les choses faciles pour eux deux. Mais la lettre de Clayton lui brûlait dans la poche. Choisis librement ou ne choisis pas du tout. Je ne sais pas, admet Colt. Je suis venu ici pour payer une dette. Mais quelque part en chemin, ça a cessé d'être à propos de Clayton et ça a commencé à être à propos de... À propos de quoi? De vous et de Noah, de cet endroit, d'appartenir à quelque chose au lieu de simplement dériver. Le souffle d'Evelyn se coupa. Colt. Un coup à la porte les interrompit. Dutch se tenait là. Désolé d'interrompre, mais il y a quelqu'un ici pour vous voir. Il dit que c'est urgent. Le visiteur était un avocat de Billings, un homme mince avec des lunettes et un air nerveux. Il portait une sacoche en cuir remplie de documents. Madame Boone, Monsieur Maddox, commença-t-il, je représente le Bureau foncier territorial. Nous avons examiné les actes de propriété affectés par la fraude de Granger. Et je crains qu'il y ait une complication avec votre propriété. Le visage d'Evelyn devint pâle. Quel genre de complication? L'acte original a été déposé au nom du shérif Boone. Mais selon nos dossiers, une hypothèque a été placée sur la propriété 2 mois avant sa mort pour des impôts impayés. C'est impossible, dit Evelyn. Clayton a toujours payé nos impôts. Néanmoins, l'hypothèque existe. Et à moins qu'elle ne soit payée en totalité dans les 30 jours, la propriété revient au territoire. Combien? Demanda Colt. 800 $. Evelyn vacilla. Colt la retint par le bras. 800 $ était une fortune. Plus qu'il ne pourrait en réunir en 1 mois, surtout avec le ranch en ruine. Il doit y avoir une erreur, dit Evelyn. Clayton n'aurait jamais... J'ai la documentation ici. L'avocat sortit des papiers déposés par le greffier du comté il y a 2 mois. Je suis désolé. Madame Boone, mais la loi, c'est clair. Après le départ de l'avocat, Evelyn s'assit à la table de la cuisine en état de choc. Colt faisait les 100 pas, son esprit tournant à toute vitesse. C'est un autre faux, dit-il finalement. Ça doit l'être. Le dernier coup de Granger avant d'être arrêté. Mais l'avocat a dit que c'est juridiquement contraignant. Légal ne veut pas dire juste. Ça veut dire que nous perdons le ranch. Sa voix était vide. Après tout ce pourquoi Clayton est mort, après tout ce pourquoi nous nous sommes battus, nous perdons quand même. Non. La voix de Colt était dure. Nous nous battrons. Nous retournerons voir les marshals. Les marshals. Nous prouverons que c'est une fraude. Avec quelle preuve? Les documents ont l'air légitimes. Et même si nous nous battons, nous ne pouvons pas le faire en 30 jours. Elle leva les yeux vers lui. Comme des joie spirituelle et larmes coulant sur son visage. C'est fini, Colt. Nous avons perdu. J'ai de l'argent, dit soudain Colt. Économisez en tant qu'éclaireur environ 500 $. Je ne peux pas prendre votre argent. Ce n'est pas de la charité. C'est... Il chercha ses mots. C'est un investissement. Dans cet endroit, dans ce que nous construisons. Nous. Le mot était à peine un murmure. Colt réalisa ce qu'il avait dit. Nous. Pas vous. Nous. Oui, dit-il lentement. Nous. Si vous voulez de moi. Evelyn se leva, s'approcha de lui, le regarda dans les yeux. Vous n'êtes pas obligé de faire ça. Votre dette est payée. Vous pouvez partir maintenant et personne ne vous en voudra. Je m'en voudrais. Pourquoi? Pourquoi continuez-vous à rester, à vous battre?
Parce que Colt s'arrêta, la vérité se frayant enfin un chemin. Parce que quelque part entre ce mariage forcé et maintenant, ça a cessé d'être à propos de Clayton. C'est devenu à propos de vous, de la façon dont vous vous battez pour votre fils, de la façon dont vous refusez de vous briser, peu importe ce qu'on vous lance, de la façon dont vous me faites sentir que je pourrais peut-être être plus qu'un simple vagabond avec un sombre passé. La main d'Evelyn toucha sa poitrine, juste au-dessus de son cœur. Colt, je ne suis pas Clayton, dit-il. Je ne le serai jamais. Mais si vous me donnez une chance, je passerai chaque jour à essayer d'être l'homme que vous et Noah méritez. Elle pleurait ouvertement maintenant. Je ne veux pas que vous soyez Clayton. Je veux que vous soyez vous. Même si je ne sais pas encore qui c'est, nous le découvrirons ensemble. Ils se tenaient là, à quelques centimètres l'un de l'autre. L'aveu suspendu entre eux comme un pont qu'aucun n'avait osé traverser jusqu'à présent. Puis la voix de Noah brisa le moment. « Vous partez. » Ils se tournèrent. Noah se tenait dans l'embrasure de la porte, la sacoche de celle de Colt dans ses petites mains. Il avait clairement fait ses bagages, se préparant à partir. « Noah, » commença Evelyn. « Ma, je le savais. » Le visage du garçon était rouge, en colère, dévasté. « Je savais que vous partiriez. Tout le monde part. » Il jeta la sacoche à Colt et courut. Colt attrapa le sac, la culpabilité l'écrasant. Il avait fait ses bagages ce matin, avant l'arrivée de l'avocat, prévoyant de partir avant de s'enfoncer davantage. « Allez, » dit doucement Evelyn. « Parlez-lui. » Colt trouva Noah dans la grange, dans le même fenil où ils avaient parlé auparavant. Le garçon pleurait, essayant de le cacher. « Moi et chouan. Vous alliez partir sans dire au revoir, dit Noah d'un ton accusateur. « Oui, j'allais le faire. »« Pourquoi? Vous ne nous aimez pas? » »« Ce n'est pas si simple, si ça l'est. » Noah se leva, ses petits poings serrés. « Soit vous vous souciez de nous, soit non. Soit vous restez, soit vous partez. Je m'en soucie, dit Colt. C'est ça le problème. Ça ne passe, je sais. » Colt monta dans le fenil, s'assit près de Noah. « Quand j'avais ton âge, mon père est parti. Il est juste parti un jour et n'est jamais revenu. Et j'ai passé des années à me demander ce que j'avais fait de mal, ce que j'aurais pu faire de différent pour qu'il reste. » Noah écoutait maintenant, les larmes coulant toujours, mais silencieux. « Je me suis juré qu'en grandissant, je ne ferai jamais ça à un enfant. Ne jamais faire sentir à quelqu'un comme ça. Mais je me suis aussi juré de ne jamais me rapprocher assez de quelqu'un pour avoir le choix. Parce que si tu ne te soucies pas des gens, tu ne peux pas les blesser en partant. Mais vous vous souciez de nous. Oui, c'est vrai. Et ça me fait plus peur que tout ce que j'ai jamais affronté. Même plus que les hommes de Granger. Bien plus que les hommes de Granger. » Noah s'essuya les yeux. Mon père disait, « Avoir peur signifie juste que quelque chose compte. Que les gens courageux ne sont pas ceux qui ne ressentent pas la peur. Ce sont ceux qui la ressentent et font quand même ce qui est juste. » La gorge de Colt se serra. « Ton père était un homme intelligent. Alors, allez-vous être courageux ou allez-vous fuir? » La question resta en suspens. Colt regarda ce garçon de 5 ans qui avait tant perdu et qui essayait toujours d'être fort, de s'accrocher à quelque chose. « Je vais être courageux, » dit Colt, « si tu me le permets. » « Vous permettre quoi? » « De rester, de faire partie de cette famille, pas comme ton père. Personne ne peut le remplacer, mais comme quelqu'un qui est là, qui ne va nulle part. » Noah l'étudia avec des yeux trop vieux pour son âge. « Vous promettez? »« Je promets. Parce que si vous brisez cette promesse, je vous détesterai pour toujours. » « C'est juste. » Noah resta silencieux un long moment, puis il se rapprocha et s'appuya contre l'épaule de Colt, comme avant. « Vous n'êtes pas un autre homme, » murmura Noah. « Vous êtes à moi. » Les yeux de Colt brûlèrent. Il passa son bras autour des petites épaules du garçon et le serra. Ils restèrent ainsi jusqu'à ce qu'Evelyn les appelle pour le dîner. Cette nuit-là, Colt resta éveillé tard, faisant ses comptes. Entre ses économies et ce qu'il pourrait rassembler en vendant du bétail, il pourrait en réunir peut-être $700. Il manquait encore $200. Il était si concentré sur les chiffres qu'il n'entendit pas Evelyn s'approcher jusqu'à ce qu'elle parle. « Vous prévoyez toujours de payer cette hypothèque? » « Nous prévoyons de la payer, » corrigea-t-il. Elle s'assit en face de lui. « J'ai parlé à Miguel Martinez aujourd'hui. Il propose de nous prêter l'argent qui nous manque. Il dit qu'il nous le doit pour avoir dénoncé Granger. C'est bien. Colt, regarde-moi. » Il le fit.
Elle portait une robe simple, ses cheveux détachés pour une fois. À la lueur de la lampe, elle paraissait plus jeune que son âge, vulnérable d'une manière qu'elle ne se permettait jamais pendant la journée. J'ai besoin de savoir que c'est ce que vous voulez vraiment, dit-elle. Pas ce que vous pensez que Clayton voudrait, pas ce que vous pensez devoir, ce que vous voulez. Colt posa son crayon. Vous vous souvenez au poste de trade quand j'ai dit que je m'assurais que vous viviez, qu'il y avait une différence entre mourir et survivre? Elle hocha la tête. Je survis depuis 3 ans. J'existe simplement, me déplaçant d'un endroit à l'autre sans racine, sans but. Je pensais que c'était la liberté, mais c'était juste une autre sorte de prison. Et maintenant? Maintenant, je veux vivre, vraiment vivre. Ici, avec vous et Noah, construire quelque chose qui compte. La main d'Evelyn couvrit la sienne sur la table. Même si c'est compliqué, même si la moitié de la ville pense encore que vous m'avez épousé pour la terre, je me fiche de ce qu'ils pensent, même si je suis une veuve avec un enfant, une grange brûlée et beaucoup de chagrin que je dois encore surmonter, surtout à cause de tout ça. Elle rit, un son entre les larmes et l'espoir. Et vous êtes soit l'homme le plus courageux que j'ai jamais rencontré, soit le plus fou. Ça ne peut pas être les deux? Oui, je pense que si. Ils restèrent assis en silence, leurs mains se touchant toujours. Puis Evelyn se leva. Je devrais aller voir Noah, m'assurer qu'il dort. Evelyn attend. Elle se tourna. Colt se leva. Il traversa la distance entre eux. J'ai besoin que tu saches quelque chose, dit-il. Quand je quitterai cette pièce, quand je me réveillerai demain, quand je réparerai des clôtures ou que je traiterai avec la banque, je ne le ferai pas par obligation. Je le ferai parce que je le choisis. Parce que je veux être ici. Je sais, murmura-t-elle. Vraiment? Parce que j'ai besoin que tu le saches vraiment. Ce n'est plus à propos de Clayton. C'est à propos de nous. De toi. Evelyn leva les yeux vers lui et dans ses yeux, il vit 3 ans de solitude, de chagrin et de force, tout à la fois. Alors prouve-le, dit-elle doucement. La main de Colt se posa sur son visage, son pouce essuyant une larme. Comment? Embrasse-moi. Pas comme un mari lié par le devoir. Pas comme quelqu'un qui joue un rôle. Comme un homme qui choisit d'être ici. Le cœur de Colt battait de la chamade. Il avait affronté des hommes armés sans hésitation. Mais ça le terrifiait. Je n'ai pas embrassé de femme depuis 5 ans, admet-il. Et même à l'époque, ça ne signifiait rien. Alors fais en sorte que ça signifie quelque chose. Il se pencha lentement, et lui laissant le temps de se reculer. Elle ne le fit pas. Quand leurs lèvres se rencontrèrent, ce fut d'abord doux, hésitant, puis plus profond, avide d'une connexion qu'ils s'étaient tous deux refusés. Quand ils se séparèrent enfin, tous deux respirèrent fort. « Je choisis ça, » dit Colt. « Je te choisis. » Evelyn sourit vraiment pour la première fois depuis qu'il la connaissait. « Alors arrête de faire tes valises et commence à les défaire. Parce que tu es à la maison, Colt Maddox. C'est ta maison maintenant. » Il l'embrassa à nouveau et cette fois, ce n'était pas du tout hésitant. Le matin, la ville se réveilla avec la nouvelle que Colt Maddox avait vendu son cheval et sa selle pour aider à payer l'hypothèque du Ranch Boone. Qu'il restait, que le mariage forcé était devenu tout autre chose. Dutch trouva Colt en train de travailler sur les fondations de la grange et sourit. « J'ai entendu dire que tu avais enfin retrouvé la raison. Ça m'a pris assez de temps. Clayton serait content. Tu le sais, n'est-ce pas? » Colt regarda le ranch, Evelyn enseignant ses lettres à Noah sur le porch, la communauté se rassemblant pour reconstruire. « Oui, dit-il, je pense qu'il le serait. » Au coucher du soleil, ils avaient érigé le premier mur de la nouvelle grange. Toute la ville était venue aider, même ceux qui doutaient auparavant. Parce que Colt Maddox avait fait ses preuves. Non pas en étant parfait, mais en choisissant de rester quand partir aurait été plus facile. Ce soir-là, alors que les ouvriers rentraient chez eux et que le ciel devenait doré, Colt trouva Evelyn près de la barrière où il avait failli partir 3 fois. « Tu penses à fuir? » le taquina-t-elle. « Je pense à quel point j'ai failli faire la plus grosse erreur de ma vie. » Elle prit sa main. « Mais tu ne l'as pas faite. Non, je ne l'ai pas faite. » Noah courut vers eux, couvert de terre et souriant. « Colt, Dutch dit que demain on peut commencer la clôture. »« Je peux aider? » »« Bien sûr que tu peux. » Le garçon les serra tous les deux dans ses bras, puis courut le dire aux ouvriers du ranch. Evelyn s'appuya contre la poitrine de Colt et il l'enlaça. « Ça va être dur, dit-elle.
Construire une vie ensemble, comprendre ce que nous sommes. Probablement. La ville va parler de nous, de la rapidité avec laquelle nous avons tourné la page. Laisse-les parler. Et Noah va avoir des jours difficiles, des jours où Clayton lui manquera tellement que ça fera mal. Nous les surmonterons. Yefwell se tourna dans ses bras. Tu as l'air plutôt sûr de toi. Je le suis. Parce que pour la première fois de ma vie, je ne fuis pas quelque chose. Je cours vers quelque chose. Il l'embrassa alors dans le coucher de soleil du Montana, avec le son des marteaux au loin et l'odeur du bois neuf et de l'espoir dans l'air. Ce n'était pas le premier baiser, mais c'était celui qui comptait. Celui qui disait « Je suis là, je reste, je choisis ça. Et je te choisis ». 3 jours avant la date limite de l'hypothèque, la banque rejeta leur paiement. Colt se tenait dans la banque de Red Hollow pendant que le commis, un homme au visage de fouine nommé Simmons, repoussait l'argent sur le comptoir. « Je suis désolé, Monsieur Maddox, mais nous ne pouvons pas accepter de paiement partiel. L'hypothèque exige 800 $ en totalité. » « Nous avons 780, dit Colt les dents serrées. Il nous manque 20 $. 20. La loi est claire. La loi est pratique quand elle aide des hommes comme Granger à voler des terres. La voix d'Evelyn traversa la banque. Elle avait insisté pour venir malgré les protestations de Colt. Vous travaillez pour lui. Nous le savons tous. Le visage de Simmons devint rouge. C'est de la diffamation. C'est de la vérité. Evelyn se pencha sur le comptoir. Mais voilà le truc. Granger est en prison territoriale. Son influence a disparu. Alors soit vous acceptez ce paiement de bonne foi, ou soit vous expliquez au marshal fédéral pourquoi vous bloquez une transaction légitime. Je n'ai pas l'autorité pour accepter un paiement partiel. Alors trouvez quelqu'un qui l'a. Le directeur de la banque sortit de son bureau. Un homme corpulent nommé Wessex. Il avait été l'un des conseillers municipaux qui avaient forcé le mariage, et d'après la culpabilité sur son visage, il ne l'avait pas oublié. « Madame Boone, Monsieur Maddox », il s'éclaircit la gorge. « Peut-être que nous pouvons trouver un arrangement. Nous ne demandons pas la charité, dit Colt. Nous demandons l'équité. » Wessex regarda l'argent sur le comptoir, puis Simmons, puis de nouveau Evelyn et Colt. Toute la ville regardait la scène se dérouler. Des gens s'étaient rassemblés devant les fenêtres de la banque. Le gouverneur territorial a autorisé une certaine discrétion dans les cas affectés par la fraude de Granger, dit prudemment Wessex. Je crois que celui-ci en fait partie. Nous accepterons les 780 et nous annulerons le reste comme un ajustement administratif. Simmons avait l'air outré. Monsieur, vous ne pouvez pas, je peux et je le fais. Wessex compta l'argent lui-même puis tamponna le reçu de paiement. L'hypothèque est satisfaite, la propriété reste la vôtre. Les genoux d'Evelyn faillirent flancher. Colt la retint par le bras, la stabilisant. « Merci, réussit-elle à dire. » Wessex hocha la tête, puis baissa la voix. « Clayton était mon ami. J'aurais dû le défendre quand il enquêtait sur Granger. Je ne l'ai pas fait. Ça ne rattrape pas ça, mais c'est un début, dit doucement Evelyn. Ils sortirent de la banque sous un soleil éclatant. La foule qui s'était rassemblée éclata en applaudissements spontanés. Miguel Martinez était là, souriant. Dutch et les ouvriers du ranch criaient et hurlaient. Noah courut vers eux, ayant regardé par la fenêtre. « On l'a fait! On l'a vraiment fait! On l'a fait! » confirma Colt. Le garçon les serra tous les deux dans ses bras, et pour la première fois, cela ressembla à une véritable étreinte familiale. Cette nuit-là, Red Hollow organisa une célébration impromptue sur la place de la ville. Quelqu'un sortit un violon. Quelqu'un d'autre fournit du whisky. Et bientôt, la moitié de la ville dansait et chantait. Colt se tenait en marge, observant. Il n'avait jamais été un homme de foule ou de célébration. Mais Evelyn le trouva. Elle le tira vers la lumière. « Danse avec moi, » dit-elle. « Je ne danse pas. Tu n'embrassais pas non plus jusqu'à hier. Maintenant, regarde-toi. » Il la laissa le conduire sur la place. Le violon jouait quelque chose de lent et de doux. Colt n'avait aucune idée de ce qu'il faisait, mais Evelyn le guida, riant quand il lui marchait sur les pieds. « Tu es terrible à ça, le taquina-t-elle. Je t'avais prévenu. » Je m'en fiche. Ils se balancèrent ensemble pendant que la ville regardait. Certains avec approbation, d'autres avec un doute persistant. Mais tous avec l'acceptation que ce mariage, peu importe comment il avait commencé, était réel maintenant. Noah dansait avec d'autres enfants, son rire portant à travers la place.
C'était la première fois que Colt l'entendait rire comme ça. Comme un enfant, pas un garçon portant le poids du deuil. Plus tard, Dutch tira Colt à part. J'ai quelque chose à te dire, dit Dutch, son expression sérieuse. Pike, le lieutenant de Granger, il a parlé aux Marshals, a donné des noms. Il s'avère qu'il y a 2 autres conseillers municipaux impliqués dans la fraude foncière. Qui? Hutchkins et Caldwell. Ils recevaient des pots de vin pour chaque propriété que Granger acquérait. La mâchoire de Colt se crispa. Il savait. Quand ils ont forcé ce mariage, ils savaient que Granger s'en prendrait au ranch. Oui, ils espéraient probablement que tu vendrais vite, que tu prendrais l'argent et que tu partirais. Quand tu ne l'as pas fait, ils ont laissé Granger nous attaquer. On dirait bien. Colt trouva le maire Hutchkins près du bol de punch, riant avec sa femme. Il attrapa le bras du maire et le tira à l'écart de la foule. Vous saviez, dit Colt, sa voix mortellement calme, à propos de Granger, de la fraude foncière. Vous saviez tout. Le visage de Hutchkins devint pâle. Je ne sais pas ce que Pike a avoué. Les Marshals ont votre nom. Alors, soit vous me dites la vérité maintenant, soit vous attendez de le dire à un juge fédéral. Hutchkins s'affaissa, où toute sa suffisance disparut. Clayton est venu me voir 3 semaines avant de mourir. Il m'a dit ce qu'il avait trouvé, m'a demandé de l'aider à dénoncer Granger. Et j'ai eu peur. Granger possédait la moitié de mes dettes. Il a menacé de me ruiner si je ne coopérais pas. Hutchkins avait l'air sincèrement brisé. J'ai dit à Clayton que j'y réfléchirais. 2 jours plus tard, il était mort. Et je me suis convaincu que c'était une coïncidence. Que si je restais silencieux, si je faisais profil bas. Vous avez laissé un homme bon mourir pour sauver votre propre peau. Je sais. Hutchkins pleurait maintenant. Je sais ce que je suis, ce que j'ai fait, et je porterai ça pour toujours. Colt voulait le frapper, le traîner sur la place et le dénoncer devant tout le monde. Mais il vit Evelyn qui regardait de l'autre côté de la place. Il vit Noah danser. Il vit la communauté commencer à guérir. Les Marshals viendront pour vous, dit Colt. Quand ils le feront, ne fuyez pas. Affrontez ce que vous avez fait. Témoignez contre toutes les personnes impliquées. Et peut-être que vous trouverez un moyen de vivre avec vous-même. Hutchkins hocha misérablement la tête. Colt s'éloigna avant de faire quelque chose qu'il regretterait. Evelyn le rejoignit au bord de la place. Qu'est-ce qui s'est passé? La vérité est sortie. Enfin, elle prit sa main. Ça ne ramène pas Clayton. Non, mais ça signifie qu'il n'est pas mort pour rien. Ils se tinrent ensemble dans l'obscurité au-delà de la lumière du feu, regardant leur communauté célébrer. Je suis fatigué, admit Evelyn, de me battre, d'être forte tout le temps. Je veux juste me reposer. Alors repose-toi. Je suis là. Elle s'appuya contre lui et ils restèrent ainsi jusqu'à ce que Noah les trouve. Maman, Colt, venez. Ils font la gigue de Virginie. Je ne sais absolument pas comment faire ça, dit Colt. Alors je t'apprendrai. Noah attrapa sa main, le tirant vers la musique. Evelyn Reed est suivie. Le lendemain matin apporta une nouvelle qui secoua Red Hollow. Le Marshal Dawson arriva avec des mandats d'arrêt pour Hutchkins et Caldwell. Les 2 hommes se rendirent sans combattre. Leur culpabilité les rongeait déjà. Mais Dawson apporta autre chose. Une lettre du gouverneur territorial. Madame Boone, dit Dawson en l'attendant à Evelyn. Le gouverneur veut établir un comité de surveillance citoyen pour prévenir de futures fraudes foncières. Il vous demande de servir en tant que représentante de Red Hollow. Evelyn fixa la lettre. Moi? Votre mari est mort en dénonçant la corruption. Vous vous êtes battu pour continuer son travail. Le gouverneur croit que vous êtes exactement le genre de personne nécessaire pour reconstruire la confiance dans le système. Je ne suis pas une politicienne. Non, vous êtes mieux. Vous êtes quelqu'un qui se soucie réellement de la justice. Evelyn regarda Colt. Il hocha la tête en signe d'encouragement. Je le ferai, dit-elle, mais seulement si le comité a un réel pouvoir. Plus de marché en coulisses. Plus de protection des puissants. C'est exactement ce que le gouverneur veut entendre. Après le départ de Dawson, Evelyn s'assit à la table de la cuisine, fixant la lettre. C'est énorme, dit-elle doucement. Ça pourrait changer les choses pour beaucoup de gens. Ça le fera, acquiesça Colt. Tu t'en assureras. Mais ça signifie des voyages, des réunions à Helena, du temps loin du ranch. On s'arrangera. Et pour Noah, je serai là, interrompit Colt. Je m'occuperai de lui, je m'occuperai de tout. C'est ce que font les partenaires. Elle leva les yeux vers lui. Partenaires? Oui, toi et moi. Égaux.
Pas toi qui as besoin de moi ou moi qui te dois quelque chose. Juste deux personnes qui construisent quelque chose ensemble. Evelyn se leva et l'embrassa, doucement et avec gratitude. J'aime le son de ça. Les semaines qui suivirent furent dures mais bonnes. La grange renaquit de ses cendres. Les clôtures furent réparées. Le bétail fut récupéré. Et lentement, le ranch recommença à ressembler à un foyer. Noah s'épanouit. Il suivait Colt partout, apprenant à manier le lasso, à monter à cheval et à réparer les clôtures. Mais il gardait aussi la mémoire de Clayton vivante, racontant des histoires sur son père, gardant la montre de son père sur la cheminée. Un soir, Noah trouva Colt dans la grange. « Je peux te demander quelque chose ?» dit le garçon. « N'importe quoi. Si je t'appelle papa, est-ce que ça veut dire que j'oublie mon vrai papa? » Le cœur de Colt se serra. Il s'assit sur une botte de foin, tapota la place à côté de lui. Noah grimpa. « Ton vrai papa sera toujours Clayton Boone, » dit Colt prudemment. « Rien ne change ça. Ni moi, ni le temps, ni rien. C'est l'homme qui t'a élevé, qui t'a aimé, qui est mort en protégeant ce en quoi il croyait. C'est pour toujours. Alors qu'est-ce que tu es? Je suis l'homme qui est là maintenant. Ou qui t'apprendra des choses, te protégera et sera là pour tout ce que Clayton ne peut pas être. Mais je ne le remplace pas. Personne ne le pourrait. » Noah était silencieux, en train de réfléchir. Dutch dit que certains enfants ont deux papas, un qui leur a donné la vie et un qui leur a appris à la vivre. Dutch est un homme intelligent. Alors, je peux avoir les deux? Est-ce que Clayton peut être mon papa qui m'a donné la vie et toi mon papa qui m'apprend à la vivre? Les yeux de Colt brûlèrent. Si c'est ce que tu veux, alors oui, je serais honoré. Noah s'appuya contre lui. Alors je veux ça. Papa. Le mot frappa Colt comme une balle en pleine poitrine. Douloureux et parfait à la fois. D'accord, fils, réussit-il à dire. D'accord. Ils restèrent assis dans la grange pendant que le soleil se couchait, père et fils, de la manière qui comptait le plus. 6 mois après l'arrestation de Granger, Red Hollow était transformé. Le comité de surveillance avait récupéré 18 propriétés volées par la fraude et les avait rendues à leurs propriétaires légitimes. Miguel Martinez récupéra la terre de sa mère. D'autres familles obtinrent justice. Evelyn devint une force dans la politique territoriale, se battant pour des lois qui protégeaient les petits propriétaires terriens des pratiques prédatrices. Elle se rendait à Helena une fois par mois, revenant toujours avec des histoires et de nouvelles idées. Le ranch prospéra. Et Colt découvrit qu'il avait un talent pour l'élevage de chevaux, et le ranch Maddox devint connu pour la qualité de son bétail. Il engagea 3 nouveaux ouvriers, dont un jeune garçon mexicain dont la famille avait perdu ses terres, lui donnant la même seconde chance que Clayton avait donnée à Colt. Et chaque dimanche, la famille visitait ensemble la tombe de Clayton. Colt restait en retrait, laissant à Evelyn et Noah du temps seuls. Mais un dimanche, Noah l'appela. « Papa, viens ici. » Oh, Colt s'approcha de la tombe. La pierre tombale disait « Clayton Boone, very irregular, commission in Mary. » Oh, on devrait ajouter quelque chose, dit Noah, sur la façon dont il a sauvé des gens, sur l'importance de ce qu'il a fait. Qu'est-ce que tu as en tête? Que dirais-tu de « il a changé des vies en voyant le bien chez les autres » ? La main d'Evelyn trouva celle de Colt. « C'est parfait, mon chéri. » Ils se tinrent ensemble devant la tombe, 3 personnes liées par la perte, l'amour et le choix de continuer. Ce soir-là, la ville organisa sa danse annuelle de la moisson. Colt et Evelyn arrivèrent ensemble, Noah entre eux, et les chuchotements qui les suivaient autrefois avaient changé. Maintenant, les gens disaient « c'est la famille qui a tenu tête à Granger. C'est la femme qui reconstruit notre gouvernement. C'est l'homme qui a choisi de rester quand il aurait pu fuir. » Colt dansa avec Evelyn, correctement cette fois, ayant enfin appris les pas. Elle lui sourit, son visage illuminé de bonheur. « Tu sais ce que j'ai réalisé? » dit-elle. « Quoi? La première fois que tu m'as embrassé, j'avais si peur. Peur de trahir la mémoire de Clayton. Peur de ce que les gens penseraient. Peur de m'attacher à nouveau à quelqu'un. Et maintenant, je suis juste reconnaissante que tu sois venu ici, que tu sois resté, que tu nous aies choisis. Le meilleur choix que j'ai jamais fait.
Elle le serra plus fort. Danse avec moi jusqu'à ce que la musique s'arrête. Et après, danse avec moi pour toujours. C'est long, j'y compte bien. Ils dansèrent pendant que Noah courait avec d'autres enfants, pendant que la ville célébrait, pendant que le ciel du Montana devenait violet foncé et que les étoiles apparaissaient. Plus tard, quand ils rentrèrent à la maison, Noah dormait déjà dans un chariot. Colt le porta à l'intérieur, le borda dans son lit. Le garçon marmonna quelque chose sur les chevaux et les devoirs et ne se réveilla pas. Evelyn se tenait dans l'embrasure de la porte observant. « Il est heureux, murmura-t-elle, vraiment heureux. »« Moi aussi, dit Cole, même si tu as abandonné la vie d'errance, la liberté. »« Je n'ai pas abandonné la liberté, je l'ai trouvée ici même. » Ils sortirent ensemble sur le porche, regardèrent le ranch qu'ils avaient reconstruit. La nouvelle grange se dressait, solide. Les clôtures étaient droites. La terre s'étendait vers les montagnes, pleine de promesses. Clayton serait fier de nous, dit Evelyn, de ce que nous avons construit, de ce que nous sommes devenus. Nous l'avons fait ensemble, tous les trois, tous les quatre, corrigea-t-elle, posant sa main sur son cœur où vivait le souvenir de Clayton. Il fait toujours partie de ça. Il le sera toujours. Colt la serra contre lui. « Je t'aime, Evelyn Maddox. » C'était la première fois qu'il le disait à voix haute. Elle leva les yeux vers lui, des larmes dans les yeux. « Je t'aime aussi, et je te choisis chaque jour. Je te choisis. » Il l'embrassa alors, profondément, honnêtement, et plein de tout ce qu'ils avaient survécu pour en arriver là. Quand ils se séparèrent enfin, Evelyn sourit. « Tu sais ce qui est drôle? Le conseil municipal nous a forcés à ce mariage en pensant qu'il résolvait un problème, protégeait des terres, maintenait l'ordre. Et au lieu de ça, ils nous ont donné quelque chose de réel, quelque chose pour lequel il valait la peine de se battre. Tu penses qu'ils essaieront de s'en attribuer le mérite? » Elle rit. « Probablement. Mais nous connaîtrons la vérité. Que ce que nous l'avons construit nous-mêmes, un choix difficile à la fois. » Ils se tinrent ensemble sur le porche, regardant les étoiles apparaître. Quelque part en ville, les cloches de l'église sonnèrent 9 fois. Le vent portait l'odeur du foin fraîchement coupé et de la possibilité. « Dis-moi quelque chose, dit Evelyn. Ce premier jour, quand tu te tenais à l'hôtel avec moi, as-tu jamais imaginé que ça finirait comme ça? » « Non. Je pensais que je paierais ma dette et que je partirais. Qu'est-ce qui a changé? Toi. Toi et Noah. Vous m'avez fait croire en quelque chose que je pensais avoir perdu. Qu'appartenir à un endroit, à quelqu'un, valait le risque. » Elle serra sa main. « Ce premier baiser que nous avons partagé à la barrière, quand tu as choisi de rester, ça a tout changé, n'est-ce pas? Oui, ça m'a changé. Bon, ça nous a changé tous les deux. Ça a changé toute cette ville. Parce qu'au lieu de la force et du contrôle, nous leur avons montré le partenariat. Au lieu de l'obligation, nous leur avons montré le choix. Au lieu de la tradition, nous leur avons montré l'amour. » Colt y réfléchit. À comment un mariage forcé était devenu un véritable amour. À comment un cowboy solitaire, une veuve en deuil et un garçon au cœur brisé étaient devenus une famille. À comment la lutte contre la corruption avait transformé toute une communauté. « Nous avons changé l'Ouest, dit-il, à moitié en plaisantant. Mais le visage d'Evelyn était sérieux. Nous l'avons fait, un ranch, une famille, un choix à la fois. Nous avons montré aux gens que les femmes n'ont pas besoin d'être forcées à se marier pour être protégées. Elles peuvent se débrouiller seules et choisir leur partenaire. Et que les enfants peuvent honorer leurs parents décédés tout en accueillant de nouveaux. Que des étrangers peuvent devenir une famille. Que l'amour est toujours un choix, jamais une obligation. C'est beaucoup de poids à mettre sur un seul baiser. Alors nous ferions mieux de faire en sorte qu'il compte. » Elle l'embrassa à nouveau. Et cette fois, ce n'était ni hésitant, ni effrayé, ni désespéré. C'était une promesse. C'était l'avenir. C'était tout ce pourquoi ils s'étaient battus et tout ce qu'ils étaient devenus. La voix de Noah appela de l'intérieur. « Vous pouvez arrêter de vous embrasser et venir me raconter une histoire? » Ils rirent et rentrèrent ensemble, là où leur fils attendait. Et à Red Hollow, Montana, alors que le 19e siècle touchait à sa fin, les gens racontaient l'histoire de Colt Maddox et Evelyn Boone. Non pas comme une mise en garde ou un scandale, mais comme la preuve que même dans le Far West, où les armes et le pouvoir régnaient, l'amour et le partenariat pouvaient tout changer.
Le cowboy solitaire qui a choisi de rester. La veuve qui a choisi de se battre. Le garçon qui a choisi de faire confiance à nouveau. Et le premier baiser qui a tout changé. Non pas parce qu'il était scandaleux ou interdit, mais parce qu'il a été choisi. Librement, honnêtement, courageusement. Dans une terre où les hommes prenaient ce qu'ils voulaient et appelaient en ça le destin, Colt et Evelyn ont construit quelque chose de différent. Ils ont construit un partenariat basé sur le respect, une famille basée sur le choix, et un héritage basé sur l'idée révolutionnaire que l'amour était plus fort que l'obligation, que le partenariat était plus puissant que la possession et que se choisir l'un l'autre chaque jour était de la façon de changer le monde. C'est ce qu'ils ont enseigné à Red Hollow. C'est ce qu'ils ont enseigné à l'Ouest. Et c'est ce qui a rendu tout le reste possible.